Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle matinale Tech and Play, matinale du 3 juin, du jeudi 3 juin 2021. Ça va si vite, les jours s'enchaînent, j'arrive plus à les compter. C'est incroyable, le temps passe si vite. Ouais, tout ce que je sais, c'est qu'on a un jeudi et ça, c'est mauvais présage. Ça, c'est la règle, c'est la règle. Comment ça va, SF? Fatigué. Voilà. Ça commence déjà, je suis assez fatigué aujourd'hui, mais ça va, content d'être là, comme toujours. Bonjour le chat, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous passez un merveilleux avant-dernier jour de boulot de la semaine, bien sûr. En vrai, non, tu sais quoi, non. Je milite pour que le jeudi, qui est le pire jour, soit juste avant le vendredi, qui est le premier jour du week-end. Il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme ça facilite la vie. C'est vrai. Parce que techniquement, déjà au soir, c'est le week-end. Hein. Mais oui. Donc, déjà. à un jour du week-end, on va vous parler de plein de petites choses. On va parler d'un sujet qui va être très drôle. On va commencer par ça. Comment la règle 34 d'Internet gagne toujours à la fin. Ah ouais, tu commences direct sur ça, ok. On commencera avec ça, ouais. On va enchaîner avec un petit peu de jeux vidéo. Vous allez voir, il y a beaucoup d'annonces. C'est bizarre, hein, c'est le début du mois. C'est toujours comme ça l'été dans la tech et les jeux vidéo. Tu nous parleras en détail un petit peu de Harmony OS, ça va être intéressant aussi. Est-ce qu'on peut vraiment venir rivaliser Android et Apple sur le marché des softwares mobiles, des systèmes d'exploitation plutôt mobiles? J'en suis pas sûr, et je vous ferai un dernier petit point sur la concurrence des cartes graphiques après mon symposium d'hier. On fera une petite piqûre sur et s'il y avait un troisième concurrent dans tout ça. Vous allez voir, il y a des choses à dire. On enchaînera avec un petit test de Mythopia. Yep. Tu nous as testé la démo. Mais qu'est-ce que ça vaut que cette curiosité que Nintendo va absolument nous vendre? Un peu particulier. Paraîtrait-il qu'il y a une grosse fanbase finalement. C'est vrai, on en reparlera tout ça, on en parle en détail. Vous aurez 2 avis et puis le chat vous donnerait votre avis également si vous avez pu le tester. Ouais, est-ce que ça vous chauffe ou pas? On commence tout de suite avec l'actu? Yep, ça marche. Je fais juste une parenthèse que je vois que tout le monde est dingue en mode avec mon t-shirt rose. Alors c'est vrai que quand je le vois au cam, c'est vrai qu'il est fluo de ouf. Mais bon, écoutez, c'est le rose, c'est jeudi. Bah, il est très bien. Il est très bien. Il a placement de produit. Hollister, virement. C'est les couleurs de la vie, c'est pétillant. Allez, c'est parti pour les actus. Alors, c'est parti pour les petites actus. On va commencer tout de suite par parler de Sam. Qui est Sam? C'est le truc un petit peu qui a carrément buzzé sur Twitter ce week-end, en tout cas en début de semaine. Il a carrément été en tendance Twitter. Et Sam, ce serait apparemment, d'après certaines rumeurs, la prochaine remplaçante de Bixby, donc l'assistant vocal de Samsung. Donc pour la petite histoire, ce serait donc Lightfarm qui aurait apparemment signé une collaboration avec l'agence Chail, j'espère ne pas trop écorcher le nom, qui est une agence de communication / marketing qui appartient à Samsung. Et ils avaient publié sur leur site web, du coup, cette personne, avec... Je dis bonjour à madame. Salut. Donc c'est cette femme qui s'appellerait, alors ce serait son nom de code, je vais y arriver. C'est Sam, donc pour Samsung Assistante, je sais plus trop quoi. Manager, ouais, je crois que c'est un truc dans ce style-là, mais bref, ce serait la nouvelle assistante apparemment vocale de Samsung qui viendrait remplacer Bixby et qu'ils auraient du coup rendu réel entre guillemets avec un personnage auquel on pourrait s'y affilier. Ouais, donc c'est très réaliste comme rendu, je trouve. C'est extrêmement réaliste, c'est assez Pixar. Les personnes ont souligné que ça fait fort Pixar. Ouais. Donc on peut l'avoir entre autres avec un polo avec écrit Samsung Galaxy, tous les produits Samsung. Et sachant que donc ce que je vous montre là, ce sont des archives qui ont été sauvegardées du site web de Lightfarm parce que Samsung a dégagé tout ça assez rapidement. Donc on suppose que ça peut être le remplacement de Bixby. On ne sait pas trop si ce sera vraiment le cas. Ouais. Pour l'instant, Samsung n'a fait aucune communication là-dessus. On ne sait pas à quoi elle va servir. On sait également que Sam, c'est l'anachronisme pour c'est dans pas mal de pays, dont la Belgique. Sam, c'est l'assistant pour tout ce qui est service après-vente de Samsung sur leur site web. Ah, d'accord. Donc, il y a quand même un service après-vente. Voilà. Le nom est connu. Voilà, c'est un anagramme. Est-ce que ça a à voir? Les personnes l'appellent Samantha, apparemment. Ouais.
Je sais pas trop pourquoi. Donc il y a vraiment beaucoup d'images qui ont fuité. Moi, je pense que c'est fake parce que l'utiliser une Galaxy Tab, elle a l'air contente de le faire. C'est forcément fake. Évidemment. Et il y a carrément eu même une vidéo qui a leak. Donc, alors, j'ai réussi à choper la meilleure qualité possible. Donc on peut la regarder rapidement durant 7 secondes. Hein. On met le son ou il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son. Donc, y a juste pas de son. C'est un truc qui est leaké sans son. Donc voilà, on voit juste ça. Et qui est animé vraiment à la Pixar, qui fait également un peu personnage asiatique. Ça fait vraiment penser au KD, en vrai, je vais pas te mentir. Ouais, bah elle fait, elle a une touche coréenne aussi, je trouve. Exact, bah oui. En même temps, bah c'est normal hein, pour Samsung. Et moi, ça me fait penser, je sais pas, toi et le chat, si vous voyez le lien, mais je trouve ça me fait un peu penser aux vidéos de promotion de, je vais retirer ce truc parce on va devenir fou au bout de, je vous repasse sur les photos plutôt. Aux vidéos de promo de Riot pour League of Legends et pour Valorant et tout ça. Souvent, ils utilisent cette animation un peu pixarienne, en effet, ouais, on peut l'appeler comme ça. Ce qui est de plus en plus utilisé partout, hein, d'ailleurs. Complètement. Mais tu vois, je la verrais bien. Là, tu me dis, c'est un nouvel agent de Valorant. Je dis, bah ouais, le personnage est un peu simple avec son polo, mais ok, je peux y croire, tu vois. Ça passe, ouais. Mais sachant que sur Twitter, ça a carrément passé en tendance et la communauté d'Internet l'aime beaucoup parce que malheureusement, la pauvre, elle s'est retrouvée sur R34, le fameux site dont je tairai le nom, et il y a déjà beaucoup de contenu sur elle. Je pensais pas qu'on pouvait créer autant de contenu en un week-end, même pas une semaine. Internet Senpai. Voilà, donc la règle 34 d'Internet, qui est encore frappée, si vous la connaissez. Sinon, je vous laisse vous renseigner. Attends, je la fais en soft. La règle 34 d'Internet, très simple. Si un contenu existe, c'est très général. Il existe un dérivé porno de ce contenu. Voilà, ça va pas chercher plus loin. C'est très simple. Je vous laisse faire du coup vos conclusions là-dessus, mais voilà, donc qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ce personnage? Et est-ce que t'aimerais bien que ce soit dans ton téléphone maintenant que ça remplace Bixby? Ben, je sais pas ce qu'elle viendrait foutre dans mon téléphone. En fait, Bixby, je veux qu'on le prenne, qu'on le mette contre un mur et qu'on lui tire une balle dans la tête. Il faut l'abattre, quoi, ok? Oui, Bixby, il a enlevé ce bouton qui sert à rien sur ce téléphone, quoi, sur le bouton Bixby que j'utilise quoi. Allez, ouais, ok, je l'utilise pour faire des rappels rapidement, mais Google le fait. Bah oui, en fait. L'instant Google le fait, mais bon. C'est un peu ça. Google le fait mieux. Mais bon, je comprends que avoir un assistant, tout ça, blablabla. Après, il faut voir, est-ce que on parle d'assistant à la Bixby, c'est-à-dire vraiment assistant vocal particulièrement, ou est-ce que en fait, ça va être elle qui sera mise en avant quand tu allumes ton téléphone Samsung, tu sais, pour faire une petite présentation. Si c'est ça, j'ai pas de souci, c'est ok, c'est cool. Moi, j'aime bien le Cara Design. Il y a un dérivé porno de Take and Play. C'est pas dans les bacs pour l'instant. Écoute, j'irai faire un tour sur les internets. Aller faire des fanarts. Non, en fait, non. Oubliez ce que j'ai dit. Ouais, tout de suite. Vous pouvez faire des... Si, mais tu sais, les fan stories qui partent toujours en vrille. Ah oui, oh mon dieu. Je sais plus comment il s'appelle le site. Il y aura du petit contenu yaoi entre nous deux, peut-être, je sais pas. Oh putain, mon dieu. Oh, je commence l'approche. Hop, oh non, oh non, tu vas passer par la frontière de Oui, la frontière est bon, c'est pas grave. Sam, je vous la raffiche encore une fois, comme ça vous penserez plus à nos deux pieds qui se touchent. Ouais, moi je trouve ça intéressant, c'est celle qui te présente, ouais, bienvenue sur ton appareil Samsung, ma gueule, regarde, quand t'appuies là, ça bug, quand t'appuies là, ça monte le son, et quand t'appuies sur les deux, ça rebug. Mais bon, je suis assez chaud, moi, dans l'idée, pourquoi pas. En vrai, moi, je l'aime beaucoup, je la trouve très mignonne, elle est très cool, tu vois. J'ai pas d'arrière-pensée, tu te calmes. J'ai vu ton regard. Absolument pas. Mais, alors, de là à la mettre dans un téléphone, je la trouve peut-être un petit peu trop jeu vidéo cartoonesque pour le grand public. Et la remplacer en tant qu'assistante, tu vas dire qu'à chaque fois, tu appuies sur ton bouton assistant, tu vas avoir elle qui va popper dans ton téléphone. Bah, je dis pas non pour moi, parce que ce serait très drôle, mais pour le grand public, je sais pas. Ouais. Ou en tant que starting quand tu viens tu allumes ton téléphone pour la première fois et pour la mise en route, quoi. Ouais. Ok, pourquoi pas. Mais de là à la rendre vraiment après pour la remplacer Bixby aussi, ok, mais c'est-à-dire chaque fois que tu vas appuyer, ça va popper un peu à la manière de j'ai en tête le chien dans XP avec LED. Ça c'est vieux, ça faut avoir connu. Oui. Ça c'est vieux. Mais ça peut être drôle. Tu commences les enchères avec le chien sur XP, je relance de 2 avec Clippy sur Word. Oula, souvenez-vous de Clippy. Ça j'ai pas connu. Il y avait pas aussi un truc avec Mac. Mac, ils avaient un clébard aussi à un moment. C'était pas un
Une espèce de trombone, un truc du style Ah, aussi le trombone, c'est Clippy. Ah, c'est Clippy. C'est Ok. ouais, ce sac de caca qui vient nous faire chier constamment. Les assistants et autres mascottes, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On en a eu de toutes sortes. C'est pour ça que Sam, ça, c'est rafraîchissant. Après, moi, je trouve que ça fait vraiment Riot. Je sais pas pourquoi, j'ai cette vibe. Mais bon, pourquoi pas? Moi, je suis content qu'elle soit là. J'espère qu'elle. Ah oui, par contre, attends. Là, tu vois, elle me dérange plus en vidéo. Je dois dire que là, j'ai l'impression que son visage est beaucoup trop travaillé, dans le sens où ils ont voulu mettre absolument plein de taches de rousseur, plein de couleurs dans les yeux. Mm. Alors que sur les photos, si je reviens là, elle a l'air un peu plus simple, tu vois ce que je veux dire? La vidéo, je trouve qu'ils Après, ont là, c'est vraiment travaillé too c'est much. peut-être un petit peu petit, hein, C'est donc. peut-être un petit peu petit aussi, c'est vrai. Mais ouais, ouais, à voir en mouvement. Faudra voir, mais alors, de la remplacer Bixby, je sais pas, mais hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir. C'est Si ça. ça se trouve, ce sera juste pour. Peut-être ce sera elle qui va présenter les nouvelles. Enfin, mettons pour les Unpacked, Ah ouais. ce sera peut-être elle qui va présenter les nouveaux produits. Ce serait ouf. C'est Mais pas punaise, con. le budget qu'ils investissent pour faire l'animation 3D, pour présenter un téléphone, ouf. Ça ferait pas mal, ouais. Mais En ce tout cas, serait le stylé. chat me fait mourir de rire. Ça y est, le chat est parti autant en couille que nous. Ça me tue. Je sens que ça me fait parler. Ça me fait parler. Et c'est déjà ça. Ouais, ouais, voilà, elle fait parler d'elle, enfin bref. Bah, ils ont déjà réussi leur com, ça veut dire. Ah oui, non, mais ils ont réussi leur com sans l'avoir encore faite. Hein. Bien joué. Ça, C'est un échec et mat en 3 coups. Bien joué à vous. On va passer dans le segment un petit peu plus annonce et annonce d'annonce. Vous allez voir, c'est rigolo. Et quelque part, on reste dans le jeu vidéo aussi. On considère que ça me fait un peu jeu vidéo. Avec Nintendo, incroyable. On peut Encore parler une de fois. tous les jours pendant 6 heures. C'est trop bien. Moi, Ne j'adore. vous inquiétez pas, bah ouais, parce que. Ah, je te laisse. Il y a des choses à dire. J'ai failli spoiler. Alors, j'ai failli spoiler un truc. hier, on attendait des news. Je vous fais le déroulé. Hein. On attendait des news de la Switch Pro. Peut-être qu'ils vont dire qu'ils annoncent le lendemain, blablabla, blablabla, blablabla. Super. Finalement, on a ça qui a popé. Nintendo qui nous annonce son prochain Nintendo Direct. Merci à vous. C'est pour le 15 juin, à 18h heure française. Et là, le texte est quand même vachement intéressant, puisque c'est Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l'E3 2021, classique au classique. Rendez-vous à 18h, blablabla. Ça durera environ 40 minutes, dédié exclusivement au jeu Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. Et là, les mots, je trouve, ils sont importants parce qu'ils nous précisent. Bon, déjà 40 minutes pour un direct de l'E3, c'est normal. Là-dessus, la durée. C'est pas plus 1 heure généralement, ou 50 minutes Je me souviens qu'il y a 2 ans, il durait 45, je crois, exactement. D'accord. Bon, enfin, on est dans une moyenne, on va dire. Ouais, ok, bon, ça passe. C'est pas choquant. Tant que c'est des bons jeux. Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui est plus étrange, c'est vraiment le dédié exclusivement au jeu Nintendo Switch, qui est vraiment mis en avant comme si... en fait, comme s'ils avaient autre chose à nous montrer. Vous avez tué la 3DS, vous n'avez pas d'autres consoles en fait, Nintendo. Évidemment que vous allez nous parler de la Switch. Donc, le préciser aussi, marteler, moi ça m'interpelle un peu, ça veut peut-être rien dire, mais ça m'interpelle un peu. Moi, première question que je me pose, c'est est-ce que quand tu me dis Nintendo Switch, tu entends que Nintendo Switch et ça veut dire que Nintendo Switch Pro, ça n'existera pas, ou est-ce que la Switch Pro sera considérée comme une Switch comme les autres? Ce que je pense plus, honnêtement. Donc, ok, c'est cool. Apparaître principalement en 2021. Ça aussi, c'est intéressant parce que Nintendo a toujours essayé d'annoncer les jeux et de les sortir le plus rapidement possible. Là, manifestement, il n'y aura pas des jeux que de 2021. C'est assez évident en même temps, puisqu'on en connaît déjà qui ne sortiront pas en 2021. Je pense à Splatoon 3, je pense à Pokémon Legends. Effectivement. Je pense à Breath of the Wild 2. Je pense que là, ça devient clair qu'il n'apparaîtra pas dans le line-up 2021. Ou peut-être en fin d'année, mais... Ou alors vraiment très très fin d'année, quoi. Moi qui cache un truc, je ne sais pas. À moi qui, voilà. Avec la Switch Pro. On peut avoir des surprises, et on va certainement en avoir, vous allez voir avec le prochain tweet. Je finis juste pour vous dire que comme d'habitude à l'E3, et c'est quelque chose d'assez sympa, et j'ai l'impression que ça prend pas trop, mais en même temps ils le refont, c'est la 2e ou la 3e fois qu'ils le refont, donc peut-être que je me trompe. Ils vont organiser juste après un Treehouse. Alors les Treehouse chez Nintendo, c'est quoi? C'est des séquences, là ça sera de 3 heures, où en fait on va revenir sur les jeux qui viennent d'être annoncés. Souvent, enfin, quand c'était en présentiel et pas en virtuel, c'était vraiment, ils prenaient un espace extérieur gigantesque, brandé Nintendo de partout. Ils faisaient venir les développeurs des jeux, quelques influenceurs qui venaient essayer les jeux en direct juste après l'annonce, donc c'était très très cool.
Là, j'imagine que le Treehouse, il va être en virtuel et ça va être des devs qui vont nous parler un peu plus en profondeur de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils viennent d'annoncer. Donc, c'est toujours sympa. Le problème, c'est que ça va tomber contre France-Allemagne. Donc, à vous de voir. Je le dis, je le casse comme ça. Hein. Je suis tombé sur cette info et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a peut-être des priorités dans la vie. Et je reprends le chat avec avec Grumpf qui dit apparaître principalement en 2021, donc du contenu pour 2022 aussi. C'est vrai que c'est principalement et accessoirement pour 2022. Ah ouais. Donc, ah ben alors moi je parie sur ce qu'on sait déjà, comme je l'ai dit, Splatoon, Pokémon peut-être un petit coup, et Zelda pour moi c'est 2022 du coup, et je pense aussi peut-être Metroid Prime 4. Écoute, on ne sait pas on pour sait l'instant. pas. En tout cas, il y a un autre mystère qui s'épaissit avec celui-là, c'est celui de la Switch Pro. Encore une fois. Encore Tous une les fois. jours. Tous les jours. Le truc, c'est que celui-là, il peut nous laisser un peu sur notre faim. Ce tweet-là, je veux dire, il peut nous laisser un peu sur notre faim et comment on peut commencer à se poser des questions sur, bah, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de Switch Pro. Sauf que, le même jour, on apprend que la Switch Pro est encore apparue quelque part sur les internets mondiales. Et cette fois, c'est chez nous, Cocorico. Merci Boulanger, qui a fait une boulette très certainement en listant une console Nintendo Switch Pro. Et Boulanger, quand il leak bien, puisqu'il nous donne même le prix. Ça serait 399 €. Alors, c'est à prendre avec des pincettes comme toujours. Soit 70 € de plus que quand la Switch classique est sortie. C'est ça. Et c'est toujours à prendre avec des pincettes, ce genre de truc-là. Le problème, c'est que là, ça commence à faire beaucoup. Ça a apparu au Mexique, en Espagne, maintenant en France. Je vais même aller plus loin que ça. Depuis hier, il y a énormément de journalistes jeux vidéo très informés qui clairement jouent avec nos nerfs. Il n'y a pas d'autre mot. Le nombre de personnes que je vois lancer des grands tic-tac, c'est pour bientôt, des grands... moi, je l'appellerais Nintendo Switch Pro. L'autre journaliste qui répond « Ah ouais, moi je dirais plutôt Super Nintendo Switch ». Enfin, tu vois, il y a un jeu qui se met en place et donc c'est absolument pas mort. Et j'irais même plus loin, si on regroupe un peu tout ça, ça pointerait encore pour aujourd'hui. Hein. Normalement, comme j'avais expliqué, alors je crois que c'était hier, normalement, aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure, faut rester à l'info. Sûrement dans l'après-midi, je pense. La Switch Pro devrait arriver. Enfin, devrait être présentée. Écoute, voilà, en tout cas, vous avez toutes les informations. On verra bien. On va pas y passer 4 ans parce qu'on va certainement reparler si c'est annoncé et on en a déjà trop parlé pour quelque chose qui n'est pas annoncé. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait un petit fade to black des familles. On revient, pardon. C'est lui le fautif. C'est le petit doigt. On va pas en parler plus parce que pour l'instant on parle de vent, donc ça sert à rien. Je vais enchaîner avec bah tiens, on parlait de Sam qui aurait pu apparaître dans Valorant. Peut-être même que c'est déjà le cas quelque part, puisque Valorant aura le droit à sa version mobile. Et ça, c'est assez intéressant. Ça a été annoncé hier, c'est pressenti depuis quelques temps, puisque dans la version PC du jeu, on a retrouvé des petits fichiers qui laissent penser à une version mobile depuis quelques temps. Riot n'a jamais rien lâché, n'a jamais fait d'allusion à cette possible version. Maintenant, c'est fait. On sait que c'est un marché qui est important pour Riot. Ils ont sorti avec un sacré succès déjà League of Legends Wild Rift, donc la version mobile de LoL, tout simplement, qui est un putain de carton. Ils avaient aussi déjà sorti Legends of Runeterra. Alors je crois que ça c'était exclu iOS. Le problème c'est que le jeu en entier, que ça soit sur PC ou sur iOS, il s'est cassé la gueule. C'était un jeu de cartes pour ceux qui ne connaissent pas, qui a essayé de venir grignoter les parts de Hearthstone entre autres, et qui s'est ramassé la gueule malheureusement. Ça avait l'air intéressant. Moi je suis pas joueur de cartes et ce jeu-là, il m'avait un peu chauffé et je l'ai jamais lancé du coup parce que ça a pas pris. Ils avaient aussi lancé Teamfight Tactics, qui lui aussi est un carton. Donc il y a vraiment un truc chez Riot. Ils veulent partir sur ces marchés et c'est bien normal. On va pas les blâmer, c'est le cas de tout le monde. Quand t'as autant de réussite que Riot dans tout ce que tu touches en plus, lance-toi, j'ai envie de te dire. En plus sur le marché des FPS mobiles, il y a quand même des gros concurrents qui montrent que la voie est ouverte et le marché est prêt. Je pense à Code Mobile qui fait un carton de dingue. Et ça serait peut-être l'occasion de venir grignoter un petit peu de part, même si c'est pas exactement sur le même plan, puisque Valorant, on est sur de l'affrontement 5 vs 5 à la Counter-Strike, alors que sur Code Mobile, bah, c'est plus le sbar, c'est plus le bordel.
avec de l'affrontement. Alors je sais plus combien c'est sur code mobile exactement, mais si c'est comme sur console, on doit être plus sur du 10 contre 10, 13 contre 13, avec nombre de vies, tu meurs, tu reviens, quoi. Vous voyez le principe, c'est pas du tout du posage et du désamorçage de bombes, quoi, ce qui est le cas sur Valorant. On a aussi PUBG Mobile, qui fait un carton, et qui fait peut-être même le plus gros carton de la liste. En vrai, en Asie, c'est phénoménal. Et Fortnite, bien sûr, comment ne pas parler de Fortnite, qui rapporte toujours autant de moula à Epic, même si il a dit ciao à l'iOS, il continue de bien vivre. Donc Riot sait que le marché est extrêmement porteur, bien sûr, tout le monde le sait. Le mobile, c'est aujourd'hui le premier device de jeu au monde, qu'on le veuille ou non, que ce soit du vrai jeu ou pas du vrai jeu. En attendant, c'est là-dessus que ça marche, quoi, que ça tourne. Est-ce que toi, ça te parle un peu Valorant? Est-ce que vous, le chat, ça vous parle déjà Valorant? Et deuxièmement, sur mobile? Alors, je vais pas te mentir, pas du tout. Ouais, t'as jamais joué? Non, j'ai jamais joué, non, c'est pas... C'est vrai, je me suis jamais vraiment intéressé sur ce genre de jeu. Bah, Et encore moins sur mobile, du coup. Ouais, alors toi, t'es comme moi, tu joues pas trop sur mobile en plus, si je dis pas de bêtises. J'ai testé. Alors, d'ailleurs, anecdote par rapport à ça. Si vous vous souvenez bien, à l'époque de quand Fortnite venait plus ou moins de sortir, ils avaient fait carrément la pub de chez pour le Galaxy Note 9, comme quoi, ouais, il va sortir. Enfin, ils avaient dit pendant l'unpacked de Samsung que le jeu allait sortir sur Android, et on exclut un peu avant chez Samsung. Et c'est en mode, ouais, vous allez voir, les jeux vont être trop bien. On a un gros truc qui permet vraiment de rafraîchir enfin refroidir le téléphone pour pas qu'il surchauffe. Je l'ai acheté le téléphone le jour de sa sortie. Le jour même ou 2-3 jours après, j'ai testé le jeu. C'est injouable, ça rame, mon téléphone a surchauffé. Alors je sais pas si c'est le délire de la puce Exynos ou le bordel, c'est pas la même possible. par rapport aux versions mais voilà. Quoi, donc, la mauvaise expérience. Zimex qui nous dit CS, c'est mieux. C'est le concurrent direct. Counter-Strike et Valorant qui sont en affrontement plutôt direct. Valorant qui a rajouté des pouvoirs à ses agents, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. Mais c'est pas mon type de jeu, ça, honnêtement. Ouais. Moi, je m'arrête Fortnite à... ah mince, comment ça s'appelle la version de EA Bear? Non, punaise, attends, comment ça s'appelle non, c'est dans le délire Fortnite, t'es dans une équipe de 3. Le chat, jouez vous aussi. C'est une équipe de 3, c'est développé par EA. C'est un jeu de shoot? Origine. Ouais, c'est dans le délire Fortnite, hein, c'est un... Hyperscape, on me dit? Non. Ah, Apex Legends, merci. Ah oui, c'est... merci beaucoup. Ouais, Apex Legends, ouais. De Respawn, ouais. Apex, j'ai essayé une fois. Moi, Valorant, j'ai essayé un petit peu, perso. J'étais CS comme Zimex. Moi, je suis un ancien, enfin, je sais pas pour Zimex, mais moi, je suis un ancien joueur de Counter-Strike, un petit peu. Pas à gros niveau, hein. Mais j'ai un souvenir ému de CS, et j'avoue que Valorant, j'ai fait quelques parties, j'ai bien aimé, mais je suis pas prêt à m'investir du tout. J'ai fait mes 20 parties, j'ai vu le jeu, merci, au revoir, quoi. Mais bon, en tout cas, sur mobile, il y a un marché, ça c'est sûr, je leur souhaite le meilleur, hein. Mais c'est pas pour nous, du coup, hein, je crois qu'on peut le dire, hein. Pas vraiment, mais ça peut être faire plaisir au fin du jeu, hein, clairement. Ah oui, moi je pense. Ça peut faire plaisir. Après, voir s'il tombe bien. Ça, je me fais pas de soucis, déjà qu'il est extrêmement bien optimisé sur PC, c'est pour ça qu'il est plutôt très moche, c'est parce que c'est une volonté de Riot qui tourne sur toutes les merguez de la Terre. Je pense tu vas tourner sur un grip, hein, quoi. Donc, je pense que mobile, c'est pareil. Quand je vois comment code mobile est bien optimisé, comment il est plutôt beau, je me dis que tout est possible. Okay. En parlant de jeux, en parlant de jeux qui m'intéressent déjà un peu plus, et tu me diras ton ressenti toi là-dessus. On a des nouvelles de God of War, ne l'appelez pas Ragnarok, on ne sait pas son nom. On a des nouvelles et elles sont pas bonnes. Elles sont pas très bonnes puisque Santa Monica Studio nous annonce que le jeu est reporté à 2022, qu'il souhaite passer plus de temps dessus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est un choix de communication peut-être? Est-ce que c'est Sony qui veut un peu déplacer son calendrier? Ou c'est vraiment Santa Monica qui n'est pas prêt à le montrer? la Switch Pro. Ouais, mais je sais pas, hein. Peut-être qu'ils se disent, en effet, la concurrence est pas si forte en cette fin d'année. On ferait mieux de garder cette énorme cartouche pour quand on aura des PS5 en stock, par exemple. Parce que à quoi bon sortir un aussi gros jeu quand t'as pas de PS5? On voit que Sam a déjà été utilisé comme PP par tous les mecs de Twitter. Ça fait plaisir de te revoir ici.
En tout cas, on va devoir attendre au moins 2022 pour retrouver les aventures de Kratos et Atreus. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est compréhensible vu la pandémie et vu le calendrier des concurrents. On pouvait s'y attendre. Et la news qui va avec celle-là, qui va de pair, c'est que en plus du report du jeu, on a appris que les prochaines exclus, à savoir Gran Turismo 7 et God of War, ne seront pas des exclus PS5 justement, mais seront cross-gen. Donc sortiront sur PS4 et PS5. Et ça, c'est un peu rigolo parce que c'est peut-être aussi une des raisons du report de God of War, encore une fois, puisque si tu le sors maintenant qu'il est sur PS4 et sur PS5, tu as deux possibilités. Soit tu vas faire la nique à tous les joueurs, ils vont l'acheter une première fois sur PS4 et ils vont le racheter sur PS5 pour l'avoir en plus beau. C'est déjà arrivé, je pense à The Last of Us. Beaucoup de gens l'ont acheté sur les deux consoles. Et soit tu vas te faire la nique, à savoir que les gens vont jouer sur PS4 et ils vont plus trouver d'intérêt à ta PS5 qui n'a plus de bonnes exclus. S'il y a des gens comme moi qui ne sont intéressés que par God of War, aujourd'hui il sort sur PS4, je le fais sur PS4, j'en parle plus quoi. Je vais pas m'acheter une PS5. Donc ça peut expliquer aussi ce report. Et c'est d'autant plus drôle que Xbox avait annoncé à la sortie des séries X et S qu'ils garderaient tous les jeux pendant 2 ans cross-gen, que tous les gens qui joueraient, toutes les sorties Xbox seraient aussi disponibles sur One, sur Xbox One. Et tout le monde avait un peu rigolé en se disant bon bah super, on va pas avoir de vrais jeux next-gen avant je sais pas combien d'années et tout ça, blablabla. Et en fait, Sony ne l'a pas dit, mais fait la même chose. Puisque tous leurs jeux terminent cross-gen les uns après les autres. Au final, on a eu quoi? Moi, j'ai que 2 exclus en tête, honnêtement, PS5. C'est Demon's Souls et Returnal. Voilà. Je suis incapable de vous en citer plus, il y en a certainement plus. Mais pour une console qui va finalement arriver sur quoi? Sur ces 8 mois, un truc comme ça fait un peu chiche quand même. Hein. J'ai pas un peu pour les ventes quand même des Xbox Series X et S et des PS5 en vrai. Parce que, en vrai, la PS5, elle pourrait. Déjà, je sais qu'Xbox, ils ont beaucoup de mal à se vendre. Si Ça je se dis pas vend, de moi, c'est bêtises. sûr. Ça se vend beaucoup moins que la PS5. Puis PS5, ils ont du mal aussi. Ouais, mais c'est à l'approvision. Enfin, Ouais, ils ont du mal à cause de l'approvisionnement. parce que Mais, en vrai, les ventes sont excellentes hein, quand elles ah sont oui, là. oui, quand elles sont là, oui, ça c'est vrai. Mais j'espère que ils vont, ouais, que ça va pas trop durer et que ce soit bien pour eux, quoi. Moi, Ouais. je pense que de toute façon, ils ont déjà gagné la guerre du nombre de ventes de consoles et que ça restera le cas pour cette génération. Mais Ouais, pour cette génération, ouais, ok. oui, pour cette gen. Mais je pense que Xbox s'en fout. Xbox, ils veulent vendre des Game Bah, Pass. non, bah, oui, voilà, c'est leur Game Pass et on est sur PC, rien à foutre. Ils Hein. ont, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à péter, en effet. Et d'ailleurs, un des produits Xbox qui marche le mieux finalement, c'est la One S, la Series S, pardon, avec leur One et Effectivement. leur Series, ça me fait chier. La Ouais, Series S qui peut paraître un peu chiche, Mhm. puisque pas très puissante, tout ça, blablabla. Et en fait, l'idée de Xbox, c'est de ramener une console à moindre coût dans l'écosystème, enfin dans ta maison en fait, pour te faire entrer dans l'écosystème Microsoft. Et en fait, il passe par une console qui est pas là pour envoyer du 4K 60 FPS et qui coûte pas cher en fait. Et ça Mhm. marche. Ça Ce que marche. fait Nintendo d'ailleurs. Franchement, Et ça marche. c'est alors que c'est marrant parce qu'on voit l'image, alors que la PS5, eux, leur idée c'était de te vendre la PS5 ou la PS5 All Digital qui est un four absolu. Je vous la remonte parce qu'on a la photo là, qui est un four absolu qui ne sert à rien. Pourquoi tu vas aller acheter une PS5 All Digital à 100 € de moins, sachant que la PS5 ça a toujours été un des meilleurs lecteurs, c'est bête à dire, hein, lecteur multimédia Mhm. dans sa gamme de prix. C'est-à-dire que pour 100 € de plus, tu as une console next-gen, un lecteur Blu-ray de très bonne capacité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux regarder des Blu-ray 4K là-dessus. Hein. Et ouais, et en plus là, vu le stockage de la console qui est dégueulasse et la Ah, en taille des plus. jeux qui est énorme, c'est-à-dire que le premier achat que tu vas faire pour ça, c'est un SSD de PS5 qui coûte combien? 100 100 balles. balles. Voilà. Merci. Donc, ouais, Merci. c'est. Et puis surtout, vu que. Alors, tu m'arrêtes si. Non, ils ont quand même. Enfin, ils ont pas un système d'abo comme le Game Pass PlayStation. Ils ont un truc. Ils ont un truc, ouais. Mais c'est pas aussi bien. Ouais, Pas aussi bien. Il n'y a pas un catalogue aussi bien que celui de Xbox. bah, ils t'offrent quelques jeux tous les mois, si tu es Puis il est abonné cher, hein, au... je crois. Hein. Ouais, C'est bah beaucoup c'est plus cher. relativement cher. Bah, comparé à l'offre du Game Pass, ouais, c'est pas comparable. C'est pas Mhm. comparable. Mais bon, On écoute, verra l'avenir. Peut-être elle on est un peu verra trop à bien. son avance sur son temps, ou peut-être dans le futur elle sera intéressante. Mais Est-ce que, c'est moi, maintenant. ma question, c'est est-ce que vous, le chat et toi, est-ce que ça vous fait chier que les jeux ils sont encore cross-gen? Parce que moi, ce que ça m'emmerde, enfin, ce que ça me dit, c'est que bah, les jeux ils vont avoir un retard technique en fait, ils peuvent pas tourner à fond puisqu'ils doivent être préparés pour les anciennes consoles. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce que vous le voyez comme ça ou faut juste se réjouir que que la majorité des gens puissent avoir accès au jeu, ce qui est le cas aussi et ce qui est très cool. Je sais pas comment prendre la news en fait. Bah après, l'avantage que ce soit cross-gen, déjà bah, c'est beaucoup mieux pour la boîte d'édition, les développeurs, tout ça, parce qu'il va être joué, enfin, parce que tout le monde pourrait jouer sur Ouais. plus de supports. Parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie ou l'argent pour acheter la dernière gêne, qu'une C'est sûr. PlayStation 4 ça coûte moins cher, et non pas télé 4K pour faire tourner Oui, le il y a jeu plein à de gens fond, qui en ont donc pas ça peut être l'utilité. cool. Donc après ça, en soi moi ça me dérange pas. En moi ça te laisse un peu plus libre choix. Par contre c'est vrai que ce qui arrive souvent pour les jeux cross-gen, c'est que du coup que la version, bah, mettons la plus récente, elle se fait un peu niquer parce qu'elle est pas en qualité max que pourrait avoir. Bah c'est Parce ça. que Ouais. le jeu a été développé pour un jeu d'avant, donc c'est un peu dommage, quoi. Moi je trouve ça un peu dommage, Moi, mais je honnêtement, comprends. mais je peux comprendre, mais c'est vrai qu'admettons si pour Nintendo justement que à partir ça, par contre, je trouve que c'est un peu chiant parce que c'est un autre sujet, mais qui rejoint un petit peu. C'est le merde, j'ai oublié le terme. C'est le fait de pouvoir jouer aux anciens jeux sur la nouvelle console. Ah Donc ouais la rétrocompatibilité. voilà, Voilà. rétrocompatibilité, merci. Ça, Nintendo l'ont toujours fait et la Switch, bam, coupé. Ouais. Ça, c'est un peu dommage, mais Bah maintenant ils nous le enfin, ressortent avec vite fait avec leur réédition de tous leurs jeux, Mario Kart tout bordel, et bon, ça marche, donc est-ce qu'on peut les blâmer Non, sur ça? ouais, mais Voilà, mais je pensais pas à ça. Moi, je pensais surtout au store, tu sais, où tu peux jouer à la NES, à la Super NES, ouais, ok. qui est éclaté, hein. Mais bon, Ouais, mais enfin, donc je veux dire, bon, tu vas me dire la Switch, c'est pas la même chose, mais tu vois, mettons, si je veux rejouer à Wii Party, je vais ressortir ma Wii U, ah tout oui, ça, alors que t'avais ça. juste à foutre le CD, bon. Avec la Switch, vu que c'est pas du tout la même console, je suis d'accord que c'est compliqué, mais voilà, Mais je suis d'accord avec c'est la toi. rétrocompatibilité qui me fait plus chier que le fait que ce soit cross-gen. Au moins, l'avantage, c'est que si, mettons, t'as une PS4, ça fait pas hop là, comme la Wii U, hop là, elle est morte, et on passe à la Switch. Ouais, C'est tout. tu la bennes, c'est ciao. Voilà, tu peux faire ça de manière progressive, ce qui est bien aussi. De Donc, toute ça... façon, à la fin, c'est Zimex et Grumufki ont raison. Tant que ça sort sur PC, on s'en bat les reins. Exactement. Ça, je suis d'accord. Ah, les monstres. Et maintenant, on va Bah, parler de la concurrence avec Xbox, avec parfait. la série X et S. Et il y a eu des petits leaks, encore une fois, en ce moment c'est les leaks hein, qui sont là. Ah, y a que ça. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi la Dolby Vision et le Dolby Atmos deviendraient exclusivité sur Xbox Series X et S. Voilà. C'est fort, Donc ça. c'est-à-dire que maintenant toutes les on va dire les dernières mises à jour, les dernières nouveautés, les derniers apports vont devenir exclusivité à cette console. Donc quand c'est comme ça, la PlayStation 5 ne pourra pas, admettons, obtenir Un certificat. voilà, la certification de cette technologie avant, alors 2 ans, j'avais vu, parce qu'apparemment, ce serait pour 2 ans qu'ils gagneraient les exclusivités. Je rappelle rapidement qu'est-ce que c'est la Dolby Vision, le Dolby Atmos. Donc, en gros, c'est une technologie, des rajouts. Donc, le Dolby Atmos, je sais pas si on dit là ou le Dolby, je crois que Moi, c'est je dis le. le Dolby Atmos. Ça Ouais. permet d'avoir un meilleur son 3D, donc c'est plus immersif. Donc vous entendez mieux, admettons, quand une personne arrive à un endroit dans un FPS, ce qui est beaucoup mieux. Et la Dolby Vision, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image au-delà du HDR, parce que ça permet de retranscrire parfaitement les couleurs, enfin toutes les températures, le paramétrage de l'image que le développeur a choisi. Donc vous allez voir exactement les couleurs comme définies. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui permet d'avoir vraiment un très bon son et une très bonne qualité d'image. Sauf que ces rumeurs ont été totalement démenties par Xbox hier en disant que non, il y a eu, Ah en ouais? fait, oui, ça a été totalement démenti. En fait, pour la petite histoire, alors c'était, je sais plus, c'était Xbox France, mais en tout cas un compte Twitter de Xbox ou un blog de Xbox qui aurait fuité cette information, qui a été rapidement supprimée et Xbox officiel sur blog ou Twitter a dit que non, c'est faux, ils n'ont pas l'exclusivité. Par contre, ils ont bien le partenariat avec Dolby pour la vision et Atmos qui a déjà rejoint la Xbox Series X et S dès la sortie, et la vision devrait arriver en cours d'année pour l'année 2021, avant la fin de l'année. Et ils sont très contents de ce partenariat. Mais ce ne sera pas exclusivité. Donc, ne vous inquiétez pas, PlayStation peut-être un jour, et pour les autres périphériques, je pense notamment à Samsung et même Apple, qui ont la Dolby Vision et le Dolby Ouais. Atmos. Alors, faut bien comprendre que c'est jamais c'est du branding, Oui. et deux, c'est une certification, enfin un certificat quoi en fait.
C'est-à-dire que tu peux être, tu payes le fait d'avoir Dolby Vision et Atmos écrit dans un coin de ta boîte ou quoi que ce soit. Il existe des concurrents, hein, c'est pas les seules technologies de ce style. Mais c'est les plus réputés. En fait, il y a une espèce de guerre à l'échelle du cinéma entier même qui est en train de se passer sur quelle technologie va s'imposer face à laquelle, laquelle finira dans tous les cinémas et ça sera l'évidence. Donc c'est un peu compliqué tout ça en vrai. Mais c'est sûr que Dolby, c'est un nom qui résonne. Ça fait, Exactement. Sachant en parlant de prix, effectivement, chose un peu embêtante, c'est que le Dolby Atmos et la Dolby Vision, quand elle sortira, ne sont pas inclus directement dans la console à l'achat, c'est quelque chose de payant. Pour le Dolby Atmos, vous devez dépenser 18 € pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité sur certains jeux définis, si le jeu a été développé en Dolby Atmos. C'est là que tu vois les limites quand même du truc, quoi. C'est ça qu'on demande de repasser à la caisse alors que toi t'achètes juste du matos, quoi. Et derrière on te dit non mais rajoute un peu, gros. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. C'est un DLC de ta console, le bordel. Sachant que le Dolby, ça donne pas trop envie, quoi. Sachant qu'en plus le Dolby Atmos, par exemple, je prends l'exemple de Samsung, est inclus dans leur téléphone à l'achat et c'est une fonctionnalité que tu appliques partout parce que ça va juste rajouter une meilleure amplification du son. Ouais. Voilà. Bien sûr, Dolby, l'elfe de maison, tout le monde connaît. Putain, effectivement. C'est pas possible. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de... Donc une rumeur pour une fois démentie. Ouais, alors c'est bien, dans cette vague d'annonces, de rumeurs, de leaks, il y en a un qu'on peut déjà dégager sur le côté, c'est déjà ça. Ça fait plaisir. Alors ça, c'est pas une annonce, ça je vous le dis. Enfin, c'est une annonce, c'est pas un leak, c'est ça que je voulais dire, et c'est pas un démenti ou quoi que ce soit, c'est avéré. Officiel. C'est officiel, tout simplement. Je suis passé par tous les chemins pour arriver à officiel. Merci, désolé. On a des nouvelles de Windows. Peut-être que vous connaissez un tout petit peu ce petit logiciel. Ça vous dit quelque chose? Eh ben, on a des nouvelles de son avenir grâce à Panos Panay. Alors Panos Panay, c'est le papa de Windows aujourd'hui et de la gamme Surface. Il est un peu sur tous les fronts. Je pense qu'il a un peu de boulot. La startup, voilà, la petite startup Windows Microsoft. Ça vous parle? Je connais pas. Connais pas, jamais vu. Et ben, Panos Panay, il a des choses à nous dire sur l'avenir de Microsoft et plus exactement, il fait l'annonce de l'annonce, la fameuse. Il annonce qu'il en parlera le 24 juin. Merci d'être passé. Avec Sun Valley, effectivement. Alors, avec Sun Valley, et là, on peut quand même faire un putain de shoot-out à SFX qui avait tout call avant que ça soit annoncé. Je crois que j'en avais parlé en début de semaine. Tu en avais parlé exactement en début de semaine et tu nous avais dit voilà ce qu'on peut attendre de l'avenir de Microsoft et tu avais précisé, je pense, qu'ils vont abandonner le 10 du nom pour rester sur pour Windows. Que Windows. Voilà. Et bah c'est plus ou moins exactement ce qu'on nous dit là. Ça reste encore une fois pas sûr, mais ça semble se concrétiser. En effet, l'appellation Sun Valley n'était qu'un nom de code pour la presse et en interne. Ça, on savait que ça allait pas rester, c'est pas étonnant. Ils avaient abandonné le Windows 10 X, comme tu nous l'avais dit en début de semaine, depuis quelques temps maintenant. Et la question, c'était, on fait quoi? On garde Windows 10 tout court à l'infini, et de toute façon, maintenant que ça va être que des mises à jour et qu'il n'y aura plus de sortie majeure, ça s'appellera Windows 10 dans 20 ans. Bah non, la logique voudrait qu'on reste sur Windows, évidemment. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vais juste vous passer directement sur le tweet de notre ami Panos. Je vais vous passer le tout petit bout d'aperçu qu'on a de la presse. Attention, on dirait que la vidéo est pas lancée, elle est lancée. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est une fenêtre. C'est une fenêtre. Mais c'est pas inintéressant puisque on a peut-être un aperçu du nouveau look du logo Windows avec cette fenêtre qui est maintenant ouverte sur l'extérieur avec de la lumière qui passe. Un sol, c'est bête, mais on n'avait pas de sol. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment une fenêtre avec qui donnait sur l'infini. Peut-être que là, vous avez votre prochain fond d'écran qui restera pendant 10 ans. Si vous êtes un peu comme moi et que vous avez toujours le fond d'écran de base de Windows, on est une grande équipe. Je pense qu'on est plus grand que ce qu'on croit. Il faut qu'on se serre les coudes, ok? Contre l'oppression des gens qui ont du goût. Il faut pas se laisser avoir. Je suis vraiment de la team. Alors, je change tout de suite. Ce premier truc que je fais quand j'achète un ordinateur ou que je réinitialise mon PC, je change de fond d'écran et au maximum, je mets Wallpaper Engine.
Voilà, comme ça, moi, j'ai vraiment fond d'écran animé, c'est personnalisé, c'est parfait. Tu peux même voir sur tous les PC qui sont ici. J'ai même fait, sauf le tien, j'ai mis Take Play partout. Voilà, comme ça, au moins, on est en raccord. Ça a été fait à l'insu de mon plagré. Il a été changé sur mon PC à cause du compte. Ah oui. Trop lumineux le fond d'écran de base, je change directement. Je peux comprendre. Un dark mode, ce serait, oui, évidemment. Je peux l'entendre. Bon, en tout cas, on a aussi, on n'a pas de news plus que ça, mais c'est l'occasion de refaire un tout petit point très rapide sur qu'est-ce qu'on attend de cette annonce à venir le 24 juin, je répète. On attend déjà des nouvelles icônes, de l'ergonomie repensée, ça c'est ce que tu nous avais dit, et c'est vraiment ce qu'on attend en premier sur Windows, qui en a bien besoin aujourd'hui. On avait aussi évoqué la modification du système de notification, une refonte complète de la gestion de la batterie aussi, qui est assez caca du cul sur PC portable surtout, et surtout, enfin un autre surtout, vous voyez, il y a beaucoup de points à faire, il y a beaucoup de choses à changer sur Windows. Quand tu as le troisième surtout dans ta phrase, c'est qu'il faut tout refaire, hein. Faut repasser chez l'esthéticienne parce que il reste des poils un peu partout, hein. On attend une refonte, si possible, globale. Par exemple, une refonte du Microsoft Store. Moi, je pense que j'ai une refonte en tête, ça serait de faire clic droit, supprimer. Oui, non, Microsoft Store, c'est inacceptable pour Microsoft, hein. C'est la plus grande entreprise informatique du monde, et ils font pire que Play Store. C'est éclaté. Ils font même pire que les pires trucs APK Android, qui marchent 1000 fois mieux que ça. C'est inacceptable. Donc, à défaut de le supprimer, pitié, revoyez complètement la copie. Peut-être en premier, hein, dans les annonces du 24 juin, commencez par ça pourrait être pas mal. Mais voilà. Plus une cohérence, par exemple, panneau de configuration, soit vous prenez le panneau de configuration, soit les paramètres, mais dégagez-en un, et puis simplifiez le tout, et ne faites pas en sorte que quand on clique un truc, ça te renvoie sur un truc qui te renvoie vers un truc. Word aussi, par exemple, c'est con, hein, mais Word, pour sauvegarder les manips qu'il faut faire, tu sauvegardes, tu vas aller il te propose document, tu fais enregistrer, il te met dans les trucs sauvegarde documents, tu fais enregistrer, tu ouvres la fenêtre de... C'est un enfer. C'est un enfer. C'est juste donc, on en parlera après le 24. On aura peut-être des nouvelles. Ça sera peut-être une fenêtre ouverte sur l'avenir radieux de Windows. On le souhaite. J'ai pas prévu de changer de système d'exploitation, mais si vous nous faites une daube aussi grosse et puissante que Vista ou Windows 8, on va avoir des soucis. Et là, Mac, ils vont commencer à faire du gaming, on va être en mode avec leur nouvelle puce, la M1 là. Attention, si Steam sont en mode alors tous nos jeux sont compatibles Mac, je vais être en mode attention à l'ARM. Est-ce que je nique mon compte en banque pour un Mac? Ouais, on en parlera une prochaine fois quand l'actu le permettra, mais l'architecture ARM, très très intéressant. C'est ce que vous avez dans vos téléphones, hein, grosso modo. Mais, oui, et puis ça pourrait débarquer dans vos PC. C'est quand même plutôt puissant, on va pas se mentir. Quand c'est bien fait, ça l'est, ouais, c'est ça. En parlant de téléphone. On va passer maintenant à la keynote qu'il y a eu de Huawei juste hier. Alors c'est la keynote Huawei CBG, et donc c'est la keynote qui nous a donné pas mal d'informations. Je vais vous casser la tête avec tous les produits et les caractéristiques. Oui. Alors, je vais faire assez généraliste. Je pense tu peux... avant de commencer la vidéo, je vais d'abord vous dire l'annonce peut-être la plus importante de Huawei. Donc comme si vous ne le savez pas encore, Huawei s'est fait totalement dégager d'Android et du Play Store. Donc parce qu'avec les problèmes qu'il a eu avec monsieur Donald, avec la trompette là, avec tous les soucis qu'il y a eu sur apparemment le vol de données, etc. Donc Google a décidé de totalement le dégager du système du catalogue. Trump a fait décider à Google. On peut le dire de ce sens-là aussi, c'est vrai. Et donc Huawei, autant pour moi, a enfin montré son propre OS qui s'appelle Harmony OS, qui est un OS avec la base d'Android, hein, clairement, c'est le Android de base est un logiciel open source, donc il y a c'est vraiment littéralement une base d'Android jusqu'aux Easter eggs qui sont restés dans Harmony OS, donc pour vous dire à quel point c'est de l'Android. Et l'avantage de cet OS, c'est que, d'où son nom Harmony, il sera sur tout support, donc c'est-à-dire sur les téléphones, les montres connectées, les tablettes, les écrans, les ordinateurs, les télévisions, et permettra une synchronisation beaucoup plus simplifiée entre tous les périphériques. Je veux dire, c'est littéralement un mélange entre Android et iOS d'Apple. C'est littéralement ça.
L'interface, c'est surtout pour les tablettes que vous allez voir juste après, c'est de l'iPadOS. Ça ressemble énormément. Avec la simplicité d'utilisation, la synchronisation qui est plus rapide. Vous allez voir des petits exemples juste après. Et l'OS après qui reste Android. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface, j'ai regardé des petites vidéos qui comparent par rapport aux anciennes versions où c'était sous Android, c'est exactement la même. Voilà. C'est les animations, tout ça, c'est tout pareil. C'est juste avec un autre nom, j'ai envie de dire. De toute façon, Huawei, ils sont un peu connus pour ça, c'est leur spécialité de copier. Ah oui, non, c'est Apple. Vous allez voir au niveau des produits, c'est clairement du Android, mais avec une touche Apple. Clairement, de toute façon, Huawei, ils font du Apple, clairement. Donc, on va faire pause par moment dans la vidéo parce que c'est les highlights, donc c'est montrer le gros de l'annonce, parce qu'on va pas tout vous montrer. Donc on a eu pas mal d'annonces dans cette keynote, donc entre autres HarmonyOS, la toute nouvelle Huawei Watch 3, donc avec pas mal de nouveautés, donc avec déjà premièrement l'OS qui a totalement changé, qui fait très très Apple, une autonomie qui va jusqu'à 14 jours, donc ce qui est assez énorme. Je te laisserai faire pause une fois que la montre est passée parce que j'ai pas mal de choses à dire. C'est vrai que ça va assez vite. Comme ça on la voit bien là. Voilà, là on la voit très très bien. Donc ça fait mix. Elle me fait vraiment penser. Il y a une Galaxy Watch de Samsung mélangée à une montre d'Apple. Ouais, c'est après ce que fait beaucoup Huawei. Donc avec le nouvel OS, une batterie qui durera jusqu'à 14 jours. Sans la recharger en mode économie de batterie, évidemment. Bien sûr. Donc, à peu près, on va dire 8 jours avec, mettons, si vous l'utilisez de manière à peu près normale. C'est pas mal déjà. Ce qui est déjà vraiment pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Avec aussi beaucoup plus de systèmes de santé, de vérification, comme un détecteur de température. On pourra prendre la température depuis la montre, ce qui est bien en ce moment avec le Covid. On la fout dans le cul ou on la garde au poignet? Non, tu la gardes au poignet, ça te donne la température avec la journée, évidemment, capteur cardiaque, tout ça. Je pourrais prendre ta température et recevoir un appel d'un ami. Ça pourrait être sympa. Hein. D'accord, on sait ce que tu fais les week-ends. J'attends des appels de mes amis. Bref, avec également une gestion de tout ce qui est glycémie, ce qui est très bien, et un détecteur de chute aussi pour les personnes âgées, dont même pour nous, hein, parce qu'on est vieux hein, déjà. Je me suis fait le col du fémur l'année dernière à Akstadt. Donc la gestion, donc le détecteur de chute compatible eSIM, comme on le voit à l'heure actuelle. Donc la eSIM, c'est une SIM invisible. En fait, c'est une SIM qui est dans le téléphone. Donc c'est, admettons, au lieu de mettre la vieille SIM qui ne sert à rien, parce que honnêtement, une SIM, ça sert juste à rien, dans votre téléphone, vous mettez rien et vous l'affiliez à votre forfait. Donc ce sera compatible eSIM. Tu peux remettre sur Play, donc il y aura du caméra remote, donc comme on a déjà vu sur pas mal d'endroits, pour contrôler son téléphone, avec clé pour les voitures, etc. Donc elle sera disponible le 18 juin en plusieurs versions, en version classique à 399 €, en sport à 369 € et une version pro à 500 €. Donc voilà, 500 boulards. Jusqu'à 500 boulards, ouais. C'est quoi les différences entre les différentes versions, tu sais ou pas? Alors donc la classique, ce sera un bracelet en cuir, la version sport ce sera silicone et les versions pro ce sera avec des meilleures finitions, un peu comme les Apple. Ah c'est juste Ah non, enfin là je parlais pour les classiques et sport, c'est le bracelet qui change du coup. Ouais. Mais pour la version pro, ce sera un peu comme les versions Apple où tu avais des versions un peu pas or mais avec des marteaux beaucoup plus résistants sur la montre elle-même. Donc voilà, je crois qu'on peut le voir ici, par exemple, vous voyez en haut à gauche que au niveau du milieu, ici où il y a la souris, ça c'est la classique / sport, hein, c'est avec le bracelet qui change surtout, et la pro vous l'avez juste à droite avec un cadran. Mais il n'y a pas plus de features. Faudrait vérifier parce que bon, j'ai eu un peu de mal à traduire comme tu peux le voir, mais non, je crois qu'il n'y a pas plus de choses. C'est surtout qu'elle est peut-être la batterie qui est un petit peu plus améliorée, mais qui est surtout beaucoup plus résistant avec plus de finition. On va dire. Ok, intéressant en tout cas. Alors un truc à 500 balles à son panier, ouch, ouais, mais t'inquiète pas, t'as des montres qui donnent juste l'heure qui sont encore plus chères. Hein. Donc, oui, je pense qu'il n'est pas plus client de ces montres-là, mais moi non plus, j'avoue, j'ai pas passé le cap encore. Non, moi, ma montre, j'ai acheté en occasion, je suis trop content. Oui, elle m'a coûté 170 balles, ça m'a déjà fait mal. T'as bien raison, je pense. Bref, ensuite, on passe à la suite avec la Huawei MatePad Pro et la Huawei Mate. Donc, ce sont deux tablettes. On va parler surtout de la Mate Pro, donc qui est une nouvelle tablette qui fait très iPad Pro, comme vous le voyez. Hein, le module là. Voilà, le module et juste l'interface. La barre en bas, c'est juste du iPadOS. Hein, on va pas se mentir.
Donc ce serait une tablette 12,6 pouces, donc un peu comme ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Pour la version, donc je vais surtout donner les caractéristiques pour la Pro. Donc elle aura un écran OLED 4, donc qui va recouvrir 90% de l'écran, avec un ratio de 1, donc de 1 million sur 1, donc qui offrera un très bon contraste, donc avec une très bonne qualité d'image, des très bonnes couleurs, etc. Et il y aura, grâce au système, on va le voir tout de suite, c'est avec le système Harmony OS, compatible multiscreen, donc avec tant que deuxième écran sur tous les périphériques compatibles Harmony OS et Windows, ce qui est bien, hein, comme ça ils restent relativement ouverts, donc qui permettra d'avoir un deuxième écran facilement, un peu à la mode de l'iPad Pro avec les Pro du Mac, ou de la tablette, je crois que c'était une tablette, j'ai oublié le nom de la tablette, j'ai présenté en début de semaine, qui avait ce même système, et c'était Lenovo. Merci beaucoup. Donc, donc grâce aussi avec le Harmony OS, ça permettra, et aussi avec Windows, on pourra déplacer rapidement un fichier, juste en le glissant, comme on l'a vu juste là à l'instant, d'un périphérique à l'autre et récupérer des photos très rapidement, ce qui est relativement bien, un peu comme téléphone de Windows 10 qu'on a à l'heure actuelle, et avec Samsung en priorité. Donc, elle aura également un M Pencil, donc littéralement un Apple Pen, hein, on va pas se mentir. C'est à peu près la même chose. Autant faire du Apple jusqu'au bout. Et donc, on aura une tablette. Donc, je te laisse faire pause ici pour le rester sur les caractéristiques. Donc, la version Pro coûtera 799 €, donc 800 € et sortira le 10 juin. Et elle coûtera 400 € pour la version plus normale qui aura un écran pour le coup LCD. Donc 399 pour la version 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage et 500 € pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec le stylet M-Pencil inclus. Voilà. D'accord. Pour moi, Raiga, il a tout dit. C'est un artiste. Si on n'a pas l'appli Procreate, pour moi, aucune raison de la préférer à un iPad Pro. Je pense que ce qui vend des tablettes aujourd'hui, c'est le software. Ah oui, non mais clairement, Apple sont très bons là-dessus. 1000 ans d'avance. Ah oui, clairement. Alors je sais pas si on va voir ça. Alors moi honnêtement, j'ai un Galaxy Note, je n'utilise jamais le S Pen parce que je ne sais pas écrire, tout simplement. Je ne sais juste pas écrire, je sais même pas pourquoi j'ai pris un Note. Mais oui, effectivement, après, ouais, faut vraiment qu'on puisse, que ce soit aussi bien avancé qu'Apple sur ce sujet. Ça m'étonne qu'ils lancent de la tablette tout de suite, mais ok, pourquoi pas. Écoute, why not, à voir. Qui reste après, puis même au niveau des prix, 799. Alors je connais pas le prix, enfin les iPad Pro, les iPads ça monte plus haut, bien sûr. iPad Pro, je crois que ça commence à 900, hein, donc c'est pas beaucoup plus cher, on va dire entre guillemets. C'est plus cher. C'est plus cher, je suis d'accord, mais bon. Enfin bref. Donc voilà pour la tablette Mate Pro, et on va passer ensuite maintenant sur de l'écran avec le Huawei Mate View, un nouvel écran PC qui fait très... alors je sais plus comment il s'appelle, l'écran d'Apple. Le Pro Display. Le Pro Display, le Display Pro, ouais. Display Pro, ouais. Donc avec un truc qui ressemble vraiment énormément. Donc c'est un écran qui a des fonctionnalités assez intéressantes. On va le voir tout de suite. Je te laisse mettre sur Play. Ouais. Un système où on va pouvoir synchroniser son téléphone directement à l'écran sans fil. Et en gros, l'ordinateur, ce sera notre téléphone. En fait, notre téléphone va devenir l'host de l'écran et on va tout contrôler directement là-dessus. Donc c'est une fonctionnalité intéressante. On peut toujours le connecter à un ordinateur, je vous rassure. Donc c'est un écran de 28,2 pouces en 4K+, donc avec une très bonne qualité d'image. C'est un format assez particulier, donc c'est du 3.2. Ah, c'est ce que j'allais dire, il est chelou le format. Ouais, je te laisse remettre un petit peu avant parce que ça c'est le truc qu'on va parler juste après. Désolé, je suis allé un peu trop vite. C'est pas grave. Donc c'est un format 3.2, donc c'est légèrement plus large pour du coup une meilleure vision, pour qu'on puisse mettre plus. Ça peut afficher, comme je l'ai écrit, 18,5% de plus de contenu par rapport à un ratio 16 neuvième. Donc voilà, on a également une espèce de smart bar en bas qui est assez intéressante pour naviguer rapidement entre les applications. Je trouve ça assez intelligent. Ouais. Donc je trouve que ça peut être assez pratique. Donc voilà, donc c'est un écran qui serait évidemment plus pour tout ce qui est professionnel. Ouais, c'est orienté pro ça. Voilà, c'est clairement orienté pro. Et on va enchaîner juste après sur du gaming pour les gamers avec le Huawei Mate GT, qui a l'air d'être un écran PC assez sympathique.
Donc, oups là, j'ai descendu trop bas dans mes notes. Le trackpad de l'enfer. 165 Hz. Il sera, comme tu l'as dit, entre 2 165 Hz. C'est un écran 34 pouces incurvé 3K. Donc, un écran gaming qui a l'air assez sympa. Il a également dedans une soundbar, donc c'est-à-dire une petite barre de son intégrée qui peut être sympa pour le gaming. Et on peut également en mettre jusqu'à 3 pour avoir vraiment un truc fort ouvert, pour que ça fasse vraiment pour faire du gros jeu vidéo à la gamer. Du gaming, en fait. Du gamer. Et donc il est HDR 400, donc il n'est pas HDR, super. Parce que, en fait, HDR... Alors, ça, je me permets de faire un truc, avant que tu aies prévu de dire quelque chose dessus, parce que ça, c'est vraiment une embrouille absolue. Okay. Donc l'HDR, c'est ce qui permet d'avoir de très gros contrastes entre les noirs et les zones lumineuses, ce qui permet vraiment d'avoir un bon contraste. Super cool. Mais ça demande des gros contrastes, donc l'OLED, c'est le top pour l'HDR, et 2, beaucoup de luminosité. Et en fait, 400... c'est le nombre de lumens qui est capable de garder l'écran quand il a l'HDR d'afficher. Les lumens, c'est simplement une unité de mesure de l'intensité lumineuse. Et en fait, l'HDR devient utile quand tu as au moins 400, c'est le premier segment. Après, tu peux avoir 600, ça veut dire que ton écran monte à 600 lumens, 800, 1000. À partir de 1000, on est sur quelque chose de vraiment correct. 400, c'est tellement faiblard que c'est juste qu'ils ont payé le logo. Hein. On va pas se mentir, il faut pas mentir aux gens. Il faut au moins 600 pour commencer à avoir quelque chose de correct sur de l'HDR. Voilà. Voilà, exactement. Et donc au niveau des prix, j'essaie de retrouver mes notes parce que mon trackpad a décidé de me faire chier. Donc le MateView sera disponible à 700 € le 19 août, tandis que le MateView GT, donc la version gaming, sera aux alentours de 549 € à partir du 16 août. C'est pas cher. Ce qui est relativement pas cher pour un écran de cette qualité. À voir vraiment au rendu ce que ça donne. Faudra voir les tests. Voilà. Des petits zizi. Alors, on a des copies AirPods Alors, je suis désolé, vraiment, mon ordinateur... C'est quoi la touche pour mettre des gens full screen sur Chrome? C'est F11. F11. Ah, voilà, super. Moi, j'ai ma note. Oui, ouais, je sais pas faire full screen sur Chrome. Mon Dieu, bref. On a ensuite, comme vous le voyez, les FreeBuds 4. Donc, ce sont des écouteurs Bluetooth, un petit peu... à la mode de tout ce qui est à l'heure actuelle. Donc ils sont beaucoup plus fins que le précédent avec un meilleur son, 50% de basse en plus par rapport au FreeBuds 3, avec une réduction de bruit beaucoup plus confortable, sachant qu'il faut faire attention parce que là, comme vous les voyez, vous avez très bien vu, ce ne sont pas des intra-auriculaires, mais des AirPods juste qu'on pose, donc c'est censé faire, donc la réduction de bruit sera moins bonne techniquement, même si apparemment elle reste déjà beaucoup plus, donc elle promet jusqu'à 25 décibels de réduction de bruit en moins. Et bon, je connais pas trop là-dedans, mais je trouve que c'est pas énorme non plus. C'est compliqué parce que ça veut tout et rien dire. C'est compliqué à dire, faut voir dans les dans la voir les situation. tests, honnêtement. Genre si t'as des travaux dans les transports, etc. Puis aussi quelle fréquence. Parce que si ça bloque que les graves et ah oui, ouais, aussi. Ça veut rien dire en fait, 25 dB. C'est vrai que c'est ça qui est un petit peu embêtant. 4 heures d'écoute de musique, ce qui est pas énorme, je trouve. Le petit boîtier va permettre jusqu'à 22 heures d'écoute en les rechargeant. Et Huawei assure qu'en seulement 15 minutes de charge en mettant les écouteurs, vous avez jusqu'à 2 heures d'autonomie d'écoute. Et les écouteurs seront proposés à 134,99 € et sortiront le 22 mars 2021. C'est flashy, hein. C'est flashy et honnêtement, je les trouve très dégueulasses. J'ai vraiment l'impression que pour moi, c'est des fake AirPods. Hein. Bah ouais, là, franchement, là, ça fait vraiment la gueule les AirPods chinois fake que tu retrouves au marché à 2 € et que c'est vraiment... Ah ouais, j'avoue. Enfin bon, on en reparlera là quand tu auras fini ta présentation, mais de toute façon, tout est fini, voilà, j'ai fini la présentation. Tous les produits ont été présentés, mais tous les produits font Apple, c'est ce que je veux dire. C'est du Apple. C'est honteux, quoi. C'est juste du Apple. Ils sortent quand, t'as dit? Ouais, t'as dit mars? Alors, ouais, je retrouve mes notes si on... Ils sont déjà sortis? Donc, le 22 mars 2021, effectivement, il y a un petit problème. Non, elles sont pas déjà sorties. Ça doit être... alors, ou à moins que c'est... Je pense pas que ça doit être 2022. Ouais, j'ai dû faire de la merde dans mon copier-coller, donc ça doit être sûrement 22 juin 2022, 2021. Sûrement. J'ai du mal à écrire mon truc. Merci de m'avoir corrigé. Hop, donc voilà, qu'est-ce que t'en penses de tous ces produits? Alors, et le chat. Il n'y a pas tout qui m'intéresse, je vais pas te mentir. Après, il y a tout que je trouve plus ou moins intéressant, parce que c'est en disant sur la stratégie de Huawei, hein, qui est toujours la même finalement, à ceci près qu'ils se sont pris un grand coup dans la gueule avec le ban des États-Unis, et ils se relèvent avec une petite larme, et ils disent « C'est pas fini, on peut encore se battre !»
D'ailleurs, on devrait peut-être avoir des nouvelles sur ce sujet depuis l'arrivée de Biden. Apparemment, il va peut-être lâcher un peu la bride sur Huawei. L'écran, je le trouve particulièrement intéressant. Si je le retrouve Pour le gaming, ouais, il y a l'écran la... gamer, il est pas cher, je trouve, surtout. Mhm. Pour avoir acheté un écran bien trop cher il y a pas longtemps, même si j'en suis très content. Voilà. Je trouve ça à 34 pouces pour 550 balles, c'est ça, un truc comme ça, tu m'as dit, je Je vais crois. en dire le prix exact tout de suite. Donc le MateView GT est à 549. Ouais, c'est pas cher. Après, je connais pas, honnêtement, je connais pas le passif de Huawei dans les écrans. C'est un game qui est tellement compliqué. Alors sachant que je précise que donc c'est du 3K et que la version MateView, donc la version juste avant, est à 700 €. Hein. La version Pro est plus chère. Hein. Ouais, ouais. Est beaucoup plus chère. Bon, Donc ça après m'étonne moins. c'est surtout faudra voir peut-être au niveau des couleurs, au niveau des graphismes, enfin du graphisme, des couleurs, des contrastes, etc. C'est vrai que le format fait vraiment bizarre. Hein. Ouais. Voir si peut-être la version gaming sera peut-être un point faible de cette version gaming. Ah bah c'est sûr que ça va être la version pro sera de toute façon plus terminée, c'est sûr. C'est pas le même public de toute façon. Et en fait, tu vois, ça, c'est ce qui me fait, moi, honnêtement, ce qui me fait vraiment chier, parce que moi, qui fais du montage vidéo, qui fait des fois des animations, du Photoshop, etc., et du gaming, moi, il me faudrait un écran qui fasse les deux. Ouais, Donc, c'est peut-être plus intéressant ça pour toi. Hein. Bah oui, non, parce que ça, c'est limité, ça, c'est du 60 Hz. Donc, pour du gaming, là, c'est ça qui est chiant. Donc, heureusement, j'ai trouvé un compromis avec un écran Samsung qui est QLED et qui fait du gaming. Donc, au moins, j'ai une bonne qualité d'image, même si ça vaut pas ça. Et un affichage très fluide pour le gaming. Bah ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que t'as c'est raison, compliqué. t'as raison de l'évoquer, c'est vrai que pour les gens qui sont un peu sur tous les fronts comme toi, c'est pas évident, ouais. C'est pas évident du tout. Donc moi j'attends de voir des tests de ces deux moniteurs pour savoir comment T'es Huawei sûr? s'en sort. Ouais, faudra voir. Sachant que, donc, comme je l'ai dit, grâce à HarmonyOS, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus. Ils l'ont pas listé dans les highlights, mais ce sera. L'avantage, c'est que tu pourras vraiment tout connecter, tout gérer depuis, mettons, ta montre, ton téléphone, tu verras tout ce qui sera allumé, tout ce qui sera éteint, Moi, ça, je et t'avoue, je tu m'en pourras branle, je ferai partager Huawei. très rapidement. Ouais, ça, c'est pour vraiment, si tu veux tout l'écosystème, ce sera Bah, l'avantage c'est de une tout simplifier. possibilité. Ouais. C'est à l'Apple, hein, clairement. Apple fait ça, ils ont copié-collé, ils ont fait pareil. C'est vrai. À voir si ça marche aussi bien. La tablette m'intéresse pas du tout, j'avoue. Les tablettes Android ou dérivées. Honnêtement, je préfère honnêtement avoir un iPad. Hein. Bah, j'en ai pas, mais si je devais en acheter un, je devais acheter une tablette, ça serait un iPad, ouais. Ça, la tablette que j'utilise ici, qui est la mienne, c'est un cadeau qui m'a été fait, qui m'aide énormément. C'est une vieille tablette, hein, c'est une Tab 6, elle a 1000 ans, mais elle fait des trucs très simples. Genre là, elle m'affiche du texte, voilà, je lui demande pas plus. Donc si je voulais passer sur une utilisation plus poussée d'une tablette, clairement, j'irais chez Apple tout de suite. Ouais, ou même si tu veux un iPad pas trop cher, tu prends l'iPad point. Ouais. L'iPad qui ressort tous les ans, qui est toujours mis à jour, qui coûte vraiment pas cher et que je possède et qui fait vraiment le café, quoi. Bah complètement, Tu ouais. payes 350, un truc vraiment qui fait le café de ouf, quoi. Et puis pour ce qui est de la montre, moi je suis pas passé encore au monde connecté, je le ferai peut-être un jour. Mais L'OS j'attends a une l'air d'être montre. cool, tu vois, après. Ouais, l'OS a l'air Mais sympa. honnêtement, tu vois, alors moi, j'aime pas du tout la bague rotative que tu as en haut à droite pour naviguer. Je trouve ça trop petit et pas agréable. Je préfère vraiment le cadran rotatif comme à Samsung, comme ce que je possède là. C'est beaucoup mieux pour naviguer. Vraiment, tu veux passer d'un truc rapidement, t'as juste à Ouais, tourner je comprends. pour défiler. Je J'aurais trouve que peur c'est qu'il beaucoup tourne dans mieux. ma poche, mais bon. Très peur que quoi? Il tourne dans ma poche, le cadran. Ah oui, alors là, bah, en fait, l'avantage, c'est que tu peux désactiver la fonctionnalité. C'est-à-dire que si ta montre n'est pas allumée, comme je le fais là, je tourne le cadran, il y a que dalle. Vous voyez, faut vraiment allumer pour que Ok, qu'il y ait ouais, des changements, quoi. mais j'attends un peu de folie, moi, du côté des montres connectées. J'en ai marre qu'ils essayent de copier des montres Alors, qui existent déjà. pour moi, Huawei qui font de bons produits, on va pas se mentir. Enfin, je crois qu'il y a quand même, c'est quand même plutôt Ouais, une non, bonne je qualité, pense tu que c'est vois. des bons produits. C'est des bons produits, mais pour moi, c'est juste du Android, je copie Apple, point. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Donc, quand tu achètes une montre connectée, tu veux pas une montre normale qui soit connectée. C'est pas vrai. Tu le fais parce que c'est un acte fort d'acheter une montre connectée, c'est que tu veux quelque chose qui ressemble pas à une Rolex, tu vois. Sinon, tu vas t'acheter une vraie montre, en fait. oui, bah oui. Donc, j'aimerais bien un peu de folie et j'en ai marre des montres connectées qui ressemblent à des montres. Ça me saoule un peu. J'aimerais bien qu'ils partent un peu plus loin dans le délire. Peut-être que ça pourrait me convaincre, ou peut-être que pas du tout. C'est le risque à prendre aussi, mais moi, je suis pas prêt à acheter ce genre de montre encore. Ah ouais. Je sais pas, ou je pense aux constructeurs de montres qui mettaient l'écosystème Android sur toutes leurs montres. Je pense à Fossil qui faisait ça par exemple ou quoi que ce soit. C'est surtout que l'Android OS pour montre à l'époque était horrible. Bah ouais. Juste horrible. Pour ça que Samsung ne l'a même pas mis. Donc on souhaite du bon à Huawei. En tout cas, ils nous ont montré pas mal de choses.
On aura l'occasion de reparler d'eux cette année. Ça, c'est à peu près sûr. Et voilà pour l'actu d'aujourd'hui. Donc on a quand même pas mais ah non, autant pour moi ce n'est pas fini. J'avais pas vu dans les notes, autant pour moi. Un brassard avec le portable intégré, mais carrément. Alors attends, tu rigoles, mais moi je me souviens d'un truc que j'avais vu, je trouvais ça trop drôle. Je l'aurais jamais utilisé, mais je trouvais ça énorme. Où c'était un bracelet et en fait il projetait l'écran de ton téléphone sur ton bras et il reconnaissait où t'appuyais sur ton bras. Donc le bracelet qui projette là et toi tu appuies sur la projection et ton téléphone comprenait. Tu pouvais gérer tout ton téléphone comme ça. Alors, mais c'est trop bien. Mais moi je veux ça moi. Alors par contre faudrait te raser toi par exemple. C'est ça le problème. Raser les bras, jamais de la vie. Là, parce que là, je sais pas, moi ça va, moi j'ai aucun problème. Regardez-moi cet imberbe là. Voilà, c'est incroyable, mais en vrai, ça pourrait être marrant. Mais bah ouais. Ça peut poser des problèmes pour toi. J'allais dire, je pourrais le mettre à l'intérieur, mais même pas. Je sais pas ce que j'en ferais. Sur la pomme de ta main. Tu viens de détruire ma vie. Littéralement, tous mes rêves qui s'envolent. Mais ouais, c'est Star Wars, c'est trop bien. Moi, je veux des trucs comme ça, voilà, des produits qu'on imaginerait pas, que les mecs ils réfléchissent un peu à autre chose. Mais bon, le détecteur de puissance de DBZ aux mais ouais, un scooter. Moi, je veux le scooter des Saiyans, moi. Moi, je veux te regarder et faire bah alors, mon pote, on a une puissance de 28 C'est éclaté. Et après, je me regarde dans le miroir et je vois écrit 9 au-dessus de ma tête. Voilà ce que je veux, putain, un peu d'innovation, quoi. En parlant d'innovation, voilà une marque qui n'innove plus. Boum, ça c'est pour vous. Et qui est un peu dans la sauce et qui va essayer d'aller chercher des parts de marché de l'autre côté du périph'. Je parle d'Intel. Do you know Intel? Une toute petite marque aussi, hein, microscopique. Vous avez jamais vu un sticker sur votre PC, je pense. Intel qui a perdu beaucoup de parts de marché dans le monde des processeurs, qui s'est fait chaparder beaucoup de marchés par AMD, la concurrence, Team Rouge contre Team Bleu. Ce qui est bien dans la tech, c'est que tu peux facilement les mettre dans des couleurs. Ça, moi j'aime bien. Tu vois, Nvidia c'est les verts, Intel c'est les bleus, AMD c'est les rouges. Et vas-y, après tu sors les tifos dans le stade et c'est parti, virage sud avec les vuvuzela. Et Intel qui est dans la sauce depuis quelques temps, qui fait beaucoup de mauvais choix, il faut pas se mentir non plus, qui est dans une période où ils perdent aussi la confiance de beaucoup d'utilisateurs parce que on apprend qu'il y a des backdoors dans leurs architectures CPU, parce que on apprend qu'ils limitent de façon consciente l'utilisation de leur CPU pour gagner un peu plus d'argent par-ci par-là. Voilà, beaucoup de moves de ce genre qui sont pas bons du tout. Et il nous avait annoncé il y a quelques années maintenant qu'il souhaitait se lancer à la course aux GPU, aux cartes graphiques, et venir titiller du bout des doigts AMD d'un côté et Nvidia de l'autre. Ce qui mettrait Intel dans une position similaire à AMD en tant que fabricant de processeurs et de cartes graphiques, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc c'est intéressant, on a tous été là, ah bon, ok, d'accord, sauf que c'était il y a 2 ans et qu'entre-temps, bah, tous les caca que je vous ai dit sont arrivés. Donc on verra bien si c'est toujours le cas du côté des cartes graphiques. En tout cas, on a enfin des nouvelles. Puisque Raja Koduri, alors Raja Koduri, c'est très exactement le responsable des puces graphiques chez Intel, et le petit Raja, c'est pas n'importe qui, puisque c'est l'ex-responsable des produits Radeon d'AMD. Donc, comment concurrencer les AMD? Bah, en reprenant leurs anciens employés ou en allant les débaucher, pardon. C'est classique, hein, c'est la classique au classique. Et le petit Raja, il a beaucoup de boulot parce qu'il part un peu de zéro. Et il nous a dévoilé hier la puce, attention au nom, ça fait mal aux yeux, XEHPG, entre parenthèses, DG2. Si vous avez vu passer la DG1, appelez-moi, nous la cherchons encore. En tout cas, on est déjà aux 2. Il nous a présenté ça en nous disant que cette fois c'est bon, ça avance bien, le projet est en route. On va venir tout de suite attaquer le secteur du haut de gamme. Ça c'est intéressant puisque cette puce, ça sera vraiment le haut de gamme de chez Intel. C'est censé concurrencer la RX 6800 XT, les noms de cartes graphiques, mon dieu, de AMD, et concurrencer la RTX 3080 Là, c'est plus clair. C'est ça. Et selon les specs qui nous ont été présentés, clairement, ça pourrait venir se placer entre une RTX 3070 et une 3080. Donc oui, c'est du haut de gamme. C'est clairement du haut de gamme. Pire que Sony sur les noms. Ouais, c'est un peu ça, mais
Encore Sony quand même. Bah, le truc c'est que Sony c'est du grand public, les cartes graphiques tu vois c'est déjà plus pointu, donc tu peux te permettre des noms un peu plus. Ouais, mais vraiment Sony non. Donc Sony on peut dire que c'est les pires, oui. Sony c'est les pires, ouais. Finalement on est d'accord là-dessus. J'ai juste vu, si tu peux remonter rapidement, alors c'est un concept, elle est dégueulasse. Hein. Ouais, alors ça. C'est horrible. Alors c'est un concept, je veux bien attendre, mais. Ouais, non, mais ça, ouais, on est d'accord. Ça, c'est un moteur de muscle car dans les années 60. Ah non. Alors MSI, j'aime bien, mais déjà Nvidia, je préfère largement les cartes Nvidia. Hein, la 3070, 80 que tu montrais hier. Ah ouais, c'est plus sympa. Hein. Largement plus belle, hein. Mais je pense que là, on est vraiment sur du concept art et que bah voilà, concept de la carte. Oui, c'est du concept, voilà. Hein, mais quand même. Si elle ressemble à ça, ouais, bon. Après, la carte graphique, elle est dans le PC. Moi, j'aime bien en avoir une jolie, mais ça sert à rien, on est d'accord. À moins que tu mets une petite vitre. Ouais, ah bah moi j'ai ça, une vitre ouverte qui donne sur le mur évidemment, parce que je suis un connard, mais c'est pas grave. En tout cas, ça se placerait du coup dans le haut de gamme. En effet, maintenant la question qui va se poser, et c'est une question qui est vachement importante, c'est les drivers. Intel nous disent qu'ils sont déjà en train de travailler sur les pilotes de logiciels de cette future carte, pardon. Et il faut vraiment pas sous-estimer ça, puisque aujourd'hui c'est ce qui donne à AMD et à Nvidia des performances en jeu vraiment intéressantes parce qu'ils arrivent à sortir des drivers à une vitesse hallucinante. Il y a une sortie, le driver est déjà prêt depuis 2 semaines et il attend la sortie du jeu, quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des gros points importants des cartes graphiques, c'est mettez à jour vos putains de drivers tout le temps. C'est important. Et on verra si Intel arrive à suivre cette course qui va très très vite. Autre point, c'est que la puissance c'est bien, mais aujourd'hui dans les cartes graphiques, ce qui est important, c'est les features. Comme on en parlait hier, le DLSS, je l'ai renoté parce qu'il veut pas rentrer, le Fidelity FX Super Résolution d'AMD, tous ces trucs-là, le voice, le RTX Voice chez Nvidia qui vous permet de littéralement supprimer tous les bruits parasites dans votre micro. J'ai fait le test, j'ai allumé un aspirateur à côté de mon micro, qui est un micro qui capte déjà beaucoup. J'ai activé cette fonctionnalité qui passe par la carte graphique. J'ai demandé à des potes, ils pensaient que j'avais éteint l'aspirateur et ma voix n'était pas modifiée. C'est hyper impressionnant. Et Nvidia a une chier de petites features comme ça qui sont très très cool. AMD aussi. La question c'est est-ce que Intel va sortir ce genre de truc parce que c'est très important. Moi aujourd'hui je suis parti chez Nvidia grâce ou à cause de ces features, clairement. Le RTX, le ray tracing du coup, enfin tout ça quoi. Donc on verra comment ça se passe chez Intel. En tout cas, Raja il a l'air vachement confiant sur les capacités de sa carte graphique en matière d'intelligence artificielle et de deep learning. Il dit que c'est vraiment pris en compte et que ça va être quelque chose de très important pour cette carte dont je ne reciterai pas le nom. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont implémenter peut-être le fameux Fidelity FX de AMD qui est open source ou alors développer leurs propres features? On n'en sait rien. On n'en a pas la moindre idée. Pour finir sur cette news un peu technique, les cartes elles semblent pouvoir être prêtes pour fin 2021, mais selon certaines sources, ça pencherait plutôt du côté de 2022. Donc on va devoir encore attendre pour savoir si Intel va droit dans le mur ou va aider un petit peu ce marché à être un peu plus concurrentiel et peut-être que c'est le consommateur qui gagnera à la fin. On l'espère. En tout cas, tout ça, c'est sans compter sur les pénuries de composants qui sont toujours d'actualité. Et on ne sait pas comment Intel va réussir à passer entre les gouttes ou pas. On ne sait pas, donc plutôt 2022. Après le truc c'est déjà la concurrence de Nvidia, enfin surtout d'Nvidia et aussi des MSI, elle est déjà rude. Hein, donc, AMD, autant pour moi, AMD et puis de Nvidia, ils sont déjà là, ils ont déjà leurs clients. C'est un marché ça va être compliqué de rentrer dedans et dire, voyez, on fait si déjà ils n'ont pas un produit qui fait mieux qu'eux ou moins cher. Ouais. Mais c'est complètement ça et on n'en avait pas parlé, enfin j'en ai pas parlé hier parce que c'était déjà assez dense, mais AMD pendant son annonce du Computex a attaqué un des derniers bastions de Intel directement au foie, à savoir les processeurs pro. Ce qu'on appelle les APU, donc un processeur, mais avec une composante graphique. En gros, c'est, vous savez, quand vous branchez votre écran sur le mauvais port HDMI et que c'est tout dégueulasse, en fait, c'est parce que c'est votre processeur directement qui fait l'interface graphique. Et ça, chez les pros, c'est important. Et Intel était les seuls, plus ou moins, sur ce marché. Et AMD est arrivé, leur a mis un huracan dans la bouche en disant bon, on va le faire aussi. Et puis, comme on va le faire, on a décidé de le faire mieux que vous. Comme à peu près tout ce qu'on touche depuis 2 ans. Donc Intel était encore plus acculé et faudrait pas qu'ils se foirent là-dessus, ça serait vraiment dommage pour eux, quoi.
Alors comment ça va évoluer? On verra C'est bien. la course au meilleur produit, moins cher, et puis au multitâche. Je pense que c'est bon pour nous, hein, les consommateurs, la concurrence dans ce genre de marché, c'est toujours intéressant à prendre, ça fera baisser les prix. C'est vrai. On en a fini avec les actus, on va passer à ton test. On va passer au test, c'est vrai que putain, on a passé longtemps, 1h15 sur les actus. Donc on va passer au test sur Miitopia. Miitopia, nouveau jeu qui date quand même d'une sortie qui est sortie le 21/05, hein, donc qui est quand même bien sorti depuis une ou 2 semaines quand même. Donc ça date un petit peu, on est un peu en retard. Bref, donc j'ai fait la démo il y a quelques temps de ça, je l'ai refaite hier. Tu as fait un petit peu de démo aussi. Oui. Voilà, donc j'ai pas acheté le jeu. C'est largement suffisant. Vous allez comprendre pourquoi. Le jeu coûte entre 40 et 50 balles suivant comment on le trouve. Donc, Miitopia, qu'est-ce que c'est? Donc de base, c'était un jeu vidéo qui était sorti sur Nintendo 3DS le 8 décembre 2016. Il s'agit d'un portage / remake. C'est littéralement un portage avec des ajouts. Voilà. Quel est le but du jeu? Tout simplement, c'est Miitopia. C'est un monde où les Mii vivent. Donc les Mii, les fameux Mii de la Wii, hein, qui étaient également sur 3DS et encore une fois sur Switch. Hein, ils les aiment bien, Nintendo. Hein. Ils ne sont pas morts. Pas encore, malheureusement. Ils sont toujours là. Et donc c'est un monde paisible où tous les Mii vivent en paix, mais malheureusement le mal s'installe sur... le malheur s'est abattu sur ce monde. Et donc on incarne un voyageur qui était de voyage dans cette contrée, et on doit rendre la paix au monde. Point. C'est hyper basique, au moins c'est l'avantage d'éclair, c'est classico-classique. Donc la particularité du jeu, c'est quoi? Eh bien c'est que tous les personnages, ce sont nous qui les créons avec les fameux Mii. Donc on crée notre propre personnage qui est le voyageur, et ensuite tous les personnages qu'on va rencontrer, donc tout le long du jeu, le jeu va nous dire, tiens, il faut 4 nouveaux personnages, donc le roi, il faut un nouveau personnage qui va rejoindre ton aventure, donc, ce que tu veux. Et donc c'est toi qui vas créer ton propre Mii et de lui affilier un rôle, donc un rôle RPG, hein, c'est un RPG ce jeu, entre grands guillemets, hein, je veux dire pourquoi. Donc tu choisis son rôle, donc déjà son humeur si c'est quelqu'un plutôt timide, quelqu'un d'énergique, etc., qui va influencer du coup sur les combats, et tu choisis son rôle si c'est un guerrier, mage, prêtre, voleur, danseur, chanteur, cuisinier. Voilà, bref, t'as tout ce petit monde qui est là. Je te propose de mettre la vidéo en fond en même temps que j'explique, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, le jeu. Donc ce jeu, je l'ai testé juste avec la démo, ce qui est largement suffisant. Hein. Je pense que tu peux bien faire la démo, tu peux vraiment avancer bien dans l'histoire, au moins faire déjà 10-20% du jeu. Déjà, il précise d'ailleurs que ce que tu as fait dans la démo pourrait être importé dans le jeu final. Effectivement, et ça c'est très bien. Ce qui veut dire que la démo est le produit final, il n'y a pas d'embrouille. Ah oui, c'est juste que à un moment donné dans l'histoire, il y a un PNJ qui va faire « Oh non, tu vas aller plus loin, achète le jeu », c'est tout. Voilà. C'est littéralement ça. Donc, on va passer, je pense, au point positif / négatif du jeu. Donc je vais commencer par les points positifs. Donc les points positifs déjà, c'est que les Mii ont une refonte, entre guillemets, et ils sont très personnalisables. En gros, donc, vous avez toujours d'abord, vous devez créer la base de votre Mii. C'est la même que sur 3DS, parce que ça a été amélioré depuis. Ouais. Donc, vous pouvez créer votre Mii de manière classique, comme à l'époque sur Wii et 3DS. Et ensuite, vous avez des fonctionnalités, comme on le voit ici, la fonctionnalité maquillage qui permet d'améliorer votre Mii. Donc, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Donc, les cils, faire du maquillage, etc. Et on peut vraiment faire des trucs de fou. Je te propose de faire pause sur la vidéo et de mettre les autres liens que j'ai proposés parce qu'on peut vraiment créer des trucs de malade comme tout simplement Sonic. Donc là, alors c'est un tuto qui montre en timelapse comment créer le Mii, donc je te propose d'avancer un petit peu. Ouais, je vais avancer un peu. Et donc, mais regardez-moi ça. Et donc c'est assez ouf qu'on peut vraiment tout personnaliser. Je te propose vraiment de remettre à la fin carrément. Vous voyez vraiment, c'est très ressemblant. C'est un Mii, hein, je le rappelle. Et il y a une chier de possibilités, sachant qu'il est possible de recevoir des Mii donc via un code, donc un petit peu comme beaucoup de jeux, comme des niveaux que tu partagerais dans Mario Maker, c'est un code. Je te propose également de mettre l'autre vidéo, tu as des vidéos qui durent, enfin l'autre vidéo on va pas tout mettre, hein, mais elle dure 17 minutes, tu as plus de 100 Mii et tu as vraiment tout plein de versions, vous voyez, de tous les jeux qui existent, c'est assez ouf, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses. C'est 17 minutes de plein de Mii, j'adore. Et vous voyez, il y a vraiment plein de versions et c'est stylé, hein.
Oh, le Mario qui a pris de la coke là, qui est passé, il était incroyable. Ah oui, et vraiment, t'as vraiment plein de mi. Donc sur ce côté, le jeu a vraiment fait un effort sur le côté vraiment beaucoup plus personnalisable que sur 3DS. Honnêtement, moi personnellement, j'aime bien les musiques, surtout celle du title screen, qui va bientôt devenir mon réveil. C'est vrai qu'il y a... Parce que, bon après c'est Nintendo, on a l'habitude, les musiques sont vraiment toujours très très bonnes, et donc moi j'aime bien les musiques, je les trouve bien. Aussi par moments, ce qui est, je trouve assez rigolo, les interactions qu'ont les mis entre eux. Ouais. Parce que par moment, en fait, pour vous expliquer après dans le jeu, donc vous allez des fois devoir, quand vous allez arriver tous les jours à l'auberge, qui est l'endroit où les vomis vont dormir, et vous allez vous occuper d'eux, ou comme voilà, quand ils se déplacent, ils vont avoir des interactions en disant des mots, etc. Il y en a qui vont être jaloux, etc. Donc il va y avoir des petites interactions. À un moment donné, t'as deux mi qui vont parler, il y en a qui va aller se mettre une perruque. Donc si mettons votre mi c'est votre père, votre père va mettre une perruque. Donc ça peut être très hilarant. Ouais, ça c'est cool. Tu peux mettre vraiment des private jokes, du genre par exemple, à un moment donné, il y a un mi qui va dire, bah tiens, c'est quoi ton cri de ralliement? Donc tu peux mettre des conneries, et donc du coup à chaque fois qui se combat, il dit... On a dit c'est notre projet, ou une connerie de style, donc c'est assez rigolo, donc je trouve ça assez sympa. Ouais, ça c'était cool. Maintenant on va passer à la partie amusante, le négatif. Alors, le souci, c'est que le jeu se joue tout seul. Et c'est un des gros problèmes, c'est que il y a très peu d'interactions dans le jeu. Déjà, juste l'aspect RPG, il n'y en a pas. C'est vraiment la base de la base de la base. Même ça, bon, je ne vais même pas vous dire que c'est la base parce que ça se joue tout seul. Pour vous dire, dans les combats, vous contrôlerez que votre propre mi. Donc le mi, le premier mi que vous allez créer, vous pourrez contrôler que celui-là. Les autres mi qui vont vous rejoindre durant l'aventure vont être contrôlés automatiquement par l'ordinateur. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous pourrez juste, durant la partie, les déplacer pour les mettre en sécurité si, admettons, ils sont étourdis, ou les soigner avec littéralement du sel, hein, je vais pas te mentir, ou augmenter leur PM, alors je sais pas comment on peut dire ça, leur pouvoir, leur PM, quoi. Leur mana, quoi. Voilà. Et c'est tout. Et vous pouvez même carrément foutre en mode automatique pour que tout le jeu se joue tout seul. Donc les parties combat ne servent juste à rien. C'est juste, des fois, vous allez avoir des petites interactions assez marrantes. Des fois, vos mi peuvent littéralement s'engueuler durant les combats. Si, par exemple, au préalable, les mi sont pas contents entre eux. C'est ça qui peut être assez drôle. Mais voilà, donc déjà, rien que là, vous n'avez rien à faire. Et je trouve ça déjà juste chiant, en fait. C'est vrai. Alors, l'avantage, c'est que c'est accessible. Hein. Tout le monde peut jouer, parce qu'il n'y a rien à faire. Ah là, oui, là. Mais c'est littéralement cinématique. Et puis, le truc drôle, c'est que tu peux revoir les combats que tu viens de faire où t'as rien fait. Oui, ça j'ai rien compris. Ça j'ai pas compris pourquoi il y a le replay de combat instantané juste après. Alors heureusement que t'as une fonction accélérer le jeu en appuyant enfoncé sur la touche ZL ou ZR. Je l'ai vite trouvé celui-là. Parce que c'est long, et puis après, quand après vos mi se déplacent, vous avez rien à faire. Ils se déplacent, ils font des petits blagounettes. Vous voyez, comme des fois vous avez des mi qui vont pas être contents entre eux. Ils vont s'engueuler, ils vont se battre, comme on voit là à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a peu d'interactions. Des fois ils vont tomber sur un coffre, ils vont l'ouvrir, et puis c'est tout. Le seul intérêt, c'est l'ennemi et l'histoire drôle. Oui, voilà, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, c'est juste ça que c'est marrant. Parce qu'après, chaque fin de journée, vous allez arriver à l'auberge où vous pourrez mettre vos mi dans différentes chambres. Donc, vous pouvez mettre, comme vous le voyez là, 2 mi par chambre. Jusqu'à 2 mi. Donc, c'est à vous à choisir. Demi-brognard ? Oh, c'est drôle. Oh, que c'est drôle. Allez, salut, c'est tout pour nous. Merci d'avoir suivi l'émission. On va y aller. Hein. Ciao. Non, je rigole. Bref, mais voilà, tu mets 2 mi par chambre, et donc ça augmente leur amitié. Donc c'est par exemple, il y a une personne, ils vont plus se défendre durant les combats, etc. Il y a un cheval qui va également venir durant l'histoire également. Le cheval, il est un peu cursed, hein, parce que tu peux faire des trucs chelous dans les tables avec lui. Hein. Ah ouais? Ouais, il est un peu cursed. Tu peux dormir avec lui, ça devient ton meilleur pote. Alors j'ai pas été jusque là, malheureusement. Ouais, ça je l'ai vu dans d'autres trucs de gameplay. Ouais, ok, parce que je me suis endormi avant. Mais voilà, et donc à chaque fois quand vous allez les mettre dans les maisons, vous allez du coup augmenter leur amitié. Si des fois vous changez, par exemple 2 personnes qui avaient une forte amitié par un nouvel arrivant, il y a la personne qui a été éjectée peut être jaloux. Du coup, et ça peut créer des moments marrants. Vous également leur donner à manger, vous savez ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et ça augmente leur PV, leur part de combat, etc. Vous pouvez faire des petits mini-jeux, mais les mini-jeux, c'est l'ordinateur qui joue tout seul, c'est pierre, feuille, ciseaux, et une roue quoi. Donc, c'est limité quand même. C'est très limité, donc voilà, je trouve, pour vous résumer le jeu, c'est tu te déplaces dans une direction, le jeu se joue seul,
Voilà, donc vous avez quelques interactions, comme je vous ai dit, qui peuvent être assez rigolotes. Le combat, après, tu as de temps en temps des combats où tu fais rien, juste rien sauf pour tomber et encore. Et puis après, c'est l'auberge avec les mini-jeux, et puis c'est tout. Et c'est au fur et à mesure. Et tous les moments de déplacement sur la map plus classique, bah il se passe rien. Après, les trucs où il va se passer des choses, ça peut être drôle, c'est les moments où tu vas aller voir un PNJ, il va dire oh là là, va chercher ma fille à tel endroit, et je te donnerai tel truc. Hein. C'est le truc de base de RPG. C'est juste Ouais, au il y a de la moment quête des sélection. interactions que ça peut être avec des personnages clés qui peut être vraiment être drôle. Sinon, le jeu pour moi est juste long et pour moi pas intéressant. Je peux comprendre vraiment le délire. Alors par contre, si vraiment vous voulez créer des relations entre deux personnages de fiction, entre deux amis, ou vraiment créer des histoires assez drôles, là, vous pouvez vous faire plaisir, là, clairement. Mais Tomodachi en RPG, c'est littéralement ça. D'ailleurs, de base, la version 3DS Tomodachi Life était vendue comme, vous voyez, c'est Tomodachi, c'est un RPG maintenant, et vous faites des aventures. C'était littéralement ça, la pub sur 3DS. Après plusieurs heures, ce que tu trouves drôle au début doit devenir rébarbatif. Alors oui, c'est vrai. Quoique après, les histoires drôles, par exemple, à un moment donné, il y a une nouvelle princesse avec des animations, elle va faire vraiment je m'aime Belling, tu vas vraiment avec ses cheveux comme ça, tu peux foutre un mec, tu peux mettre n'importe qui des amis. Ouais. Donc tout au long de l'histoire, t'as toujours des trucs un peu drôles qui peuvent arriver, des interactions, mais c'est peu par rapport aux 70, 60, 70, 80% de tout le reste où c'est toujours le même, toujours répétitif. Pour moi, c'est un jeu bien pour une personne qui joue pas beaucoup, qui veut pas se prendre la tête, qui veut être chill et qui aime bien créer des nids et des petites histoires drôles et qui a envie vraiment de personnaliser l'histoire. Voilà. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé toi du coup. Eh ben, moi je suis d'accord sur le constat complètement. Hein. Je suis en phase complètement avec ce que tu viens de dire. Tu te fais un peu chier, en vrai, pour moi, tout le jeu il prend tout son sel avec les nids et le fait de parce qu'il y a la fonction la plus intéressante, je trouve, au final, quand t'es comme moi, que t'es pas très créatif avec tes nids, c'est d'aller chercher les nids les plus populaires. Oui, Et tu il y peux en faire a ça. une Hein. chier, Ouais, et bah, tu vas je vous ai retrouver montré, tout de suite plein de trucs que tu connais. Moi, j'ai pris Bowser, il y a un mec qui avait fait Bowser trop bien, je me suis dit, je le prends et tout ça. Et j'aime beaucoup l'idée de, quand tu arrives dans une nouvelle zone ou dans une nouvelle tranche de l'histoire, tu choisisses les mi qui vont être joués. T'as l'impression d'être à une scène de théâtre, on te dit, voilà, là, il y a deux mi, ça va être un couple. Qui tu veux mettre pour faire ce couple? Ici, c'est un père et une fille qui s'entendent pas bien, j'en sais rien, tu vois. Et ça, je trouve ça rigolo parce que Et tout au long de l'histoire, hein, c'est pas que le ouais, début, c'est tout c'est le temps. non-stop. Alors par contre, si vous n'aimez pas créer des mi, c'est même pas la peine. Ou après, Alors moi, je suis pas d'accord parce que tu peux recevoir les mi, donc ça je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Donc parce tu que peux c'est créer. trop drôle Ok. de faire un couple où en fait, il y en a un, c'est Laurent Voulzy et l'autre c'est Alain Finkielkraut, tu vois. C'est tout l'intérêt d'Emmy. C'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Bah, voilà. voilà, mais c'est Donc l'intérêt ça peut être d'Emmy. drôle, ça peut être vraiment On est drôle. d'accord, on est Donc, d'accord. Et puis t'imagines avec tes potes, enfin j'imagine c'est pour les gamins le jeu, je sais pas, tu fais ta prof de SVT qui te casse les couilles, ça fait rigoler la classe, j'en sais rien, tu vois. tu peux, voilà, c'est vraiment ça qui peut être intéressant. Voilà. Ouais, là-dessus il y Mais a un potentiel rigolo, mais un voilà, peu limité quand même. Faut c'est pas- le problème, c'est que ce genre d'histoire, ça va arriver, oui, mais au milieu de plein de moments Ouais, de gameplay qui sert à rien, qui servent à où rien, tu te ouais. fais chier. Et c'est répétitif, répétitif, répétitif. Après, peut-être pour moi, c'est passé action où c'est trop simpliste parce que je suis un hardcore gamer, pas du tout. Des vrais gamers. Mais voilà, pour moi, C'est un peu simpliste, ouais. c'est simpliste et déjà qui était sorti à l'époque sur 3DS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, je crois, marche extrêmement bien au Japon. Ouais. Il y a une communauté de malades et même aussi dans le monde, hein, mais surtout au Japon. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont ressorti sur Switch. Mais Bah, je comprends mieux après l'avoir testé. je peux comprendre. J'ai rejoué pas du tout. Moi non plus, clairement pas. Mais je peux comprendre que quand t'es un peu plus jeune aussi, bah avec Aussi, tes amis, hein. tu te fais des délires avec les mi. Voilà, et ou ça, même pour tu vois, c'est un jeu simple mais cool en même voilà, temps ou pour même les jeunes. si t'as juste envie de jouer de manière chill, tu veux pas t'embêter, tu veux juste rigoler un peu, voilà. Et moi, Ça, ou que t'as pas l'habitude des jeux vidéo, ça peut être vraiment très bien. bah ouais, franchement, ouais. Voilà. Moi, je le mettrais. Moi, mon gamin, il me dit j'ai envie de jouer à Mythopia, mais je fais mais tous les jours. T'as raison. Bon, Let's 50 go. balles, tu me fais chier, mais Ah je oui, comprends. c'est pour des plus jeunes ou des personnes qui veulent pas se casser la tête, c'est très bien. Mm. Pour un hardcore gamer comme moi, non. Non, Enfin, tu ou fais des chier. personnes qui veulent plus de contenu pour que ça va plus vite, qui veulent du vrai jeu vidéo, c'est trop limité. Alors d'ailleurs, petite anecdote, j'ai mis ce truc de la vidéo parce qu'en fait, quand le méchant arrive, tu peux lui faire une tête. Et moi, j'avais la flemme de lui trouver une tête, j'ai fait aléatoire. Et je trouvais qu'il ressemblait vraiment à François Hollande et ça m'a fait mourir de rire. Et en Moi fait, j'ai je vu viens de ma me mère, rendre hein, compte pour te que dire, hein, coucou maman. c'est celui de base en fait. Le méchant ressemble à François Hollande quand il n'est pas. Ah oui, un peu. Voilà. Du coup, moi, j'ai été éclaté de rire dans mon lit. Et c'est là que je me suis dit, il y a des trucs à faire quand même. Mine de rien, il y a peut-être Voilà. des trucs un peu rigolos, mais pour les jeunes, on est d'accord. Mais voilà, tu peux pas. Enfin, des gens qui font des gameplays
de 2 heures là-dessus. Ils font plein de versions de... Enfin, ils font plein de gameplay. Enfin, déjà, c'est pour moi personnellement pas intéressant à jouer, mais à regarder. Ouais, Par non, ouais. moment, pour juste des petits moments, ça peut être drôle. Mais Parce alors que par contre, le gameplay, côté auberge, moi j'aime bien. Le côté, les relations entre tes personnages, je trouve que c'est cool. Mais Alors c'est connu, il n'y a rien, ça Oui, ne révolutionne rien. oui. Hein, Bah, en là, gros. clairement, c'est le côté, comme l'a dit Zimex, Tomodachi. Hein. C'est littéralement le Ouais, côté, ouais, c'est ouais, le complètement. truc Tomodachi, clairement. Mais c'est Complètement. peut-être un peu trop limité. Moi, je le prends dans l'esprit vraiment pour un enfant. Vraiment. Ouais. Tomodachi Life, qui était sorti sur 3DS, c'était dans le même délire. Je l'avais acheté, c'était rigolo au début, mais après, Ouais. pas bon. Mais après, Bon, ça, en tout cas, ça sera pas la plus belle exclue Nintendo Switch de cette année. clairement pas. Je pense Hein. qu'on peut le dire. Mais amusez-vous quand même avec Alain Souchon, Faites, je vous qui tombe conseille. amoureux de qui vous voulez. Voilà. Mais en vrai, je vous conseille déjà de faire la démo. C'est gratuit, oui, hein, c'est gratos. ça coûte rien et vous pouvez déjà aller relativement loin dans le jeu. Hein. Vous en avez quand même pour, si vous vraiment y allez à fond et aller jusqu'au max de la démo, vous en avez quand même pour 3-4 heures, voire plus. Hein. Ouais, bah, Il y a du franchement, contenu, la démo, il y a beaucoup de contenu, hein, c'est pas une et mini démo. Donc je vous le conseille. faites-la essayer à vos enfants, en vrai, peut-être que ça Si pourrait vous avez leur des plaire, gosses, ouais, ouais, si vous en ou avez. même vous, essayez-le, ça peut être drôle. Ouais. Si vous avez des idées de personnages ou choper, comme je vous ai dit, en ligne avec les codes, sur Twitter, sur des vidéos YouTube, vous en trouverez sans aucun problème. Et puis éclatez-vous. Moi, j'imagine ça, ou quand tu joues avec ton gosse, vraiment, tu sais, un enfant Ou même, de ouais, ou après avec un 6 ans, s'il a accès aux écrans ou quoi que ce soit, que vous êtes, Aussi, ouais. tranquille là-dessus, ça, c'est pas moi qui vais faire, qui vais vous dire si c'est la bonne chose à faire ou pas. Ça peut être cool de jouer avec son gosse et de se dire, bah écoute, on va faire les mi ensemble, on fait qui? On fait ton copain, je sais pas comment il s'appelle de l'école, ta copine truc, regarde, blablabla, tu vois. Ça peut être drôle aussi, ouais, effectivement. Donc voilà, en tout cas pour Mythopia, un jeu qu'on va avoir du mal à vous recommander, mais dans certains cas, ça peut, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous nous direz si vous êtes resté autant de marbre que nous devant cette création incroyable de Nintendo. Ça, je sais plus ce que je voulais dire. Ça conclut le live. Ça conclut le live, c'est tout ce que je Parce voulais dire. qu'il est 11h, pas de débat aujourd'hui, hein, malheureusement. J'ai voulu chanter un peu. Ah bah si tu veux chanter, hein. J'avais Sasagayo en tête. J'ai fait Sasa et là j'ai fait Sasagayo, Sasa et j'étais là dans la tête des titans. Pardon, excusez-moi. On va conclure. Je suis fatigué aujourd'hui, c'est jeudi. C'est jeudi, on vous l'a dit, c'est jeudi. Bref. Oui. Potentiellement demain on arrive avec une Switch Pro, Incroyable. avec des infos. Ça serait cool. Je promets rien parce qu'on ne sait rien, c'est que de rumeurs, on verra demain. Le méchant va faire le mec qui t'a boulé à l'école. Grave. Voilà, c'est ça. Le méchant David qui vole ton goûter. On va faire maman. Qui te vole. C'est horrible ça. Alors maman, tu vois, c'est la méchante dans l'histoire. Mais l'histoire, c'est comme dans la vraie vie. Oui, c'est pour ça qu'elle m'a quitté, ta mère, tu comprends? Un outil de torture psychologique pour les gamins. Voilà la conclusion de ce live et de ce test de Mythopia. On vous invite à aller sur le YouTube, voir les replays si ça vous intéresse et à nous faire des retours, encore une fois. À nous dire, vous nous direz là-bas ce que vous avez pensé de Mythopia, de l'enfer que c'est ou pas. J'ai oublié de le mettre en début d'émission, j'ai envie de me tuer. Bref. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, vous voyez nos Twitter et nos Twitch, oui. Twitch respectifs. C'est ça. Et on se donne rendez-vous demain à 9h30 pour la suite. Exactement, avec peut-être des grandes news ou plus classiques, on verra. Et on fera sûrement un débat demain du coup à la place de aujourd'hui du test. Voilà, c'est ça. Et demain, c'est le week-end, n'oubliez pas ça. Jeudi, c'est le dernier jour de la semaine, c'est pour ça que c'est le pire en fait. Allez, salut tout le monde. Des bisous, des bisous.